c'est parti. On passe ça direct de même. Marco Bérubé is in the house Yes. dans le podcast Humain d'exception. Yes, Merci sir. bien gros d'être là. Super content d'être avec toi. Ben, moi aussi, je suis content que tu sois là. J'avais hâte. Regarde, je te connais pas beaucoup. Non. Fait que ça va être hyper intéressant parce que juste peut-être faire une petite introduction de pourquoi tu te retrouves sur mon podcast. On s'est rencontrés. Écoute, on s'était déjà écrit sur les réseaux sans vraiment en tout cas, que moi je m'en souvienne, mea culpa pour ça. Mais on s'est rencontrés dans un événement d'affaires à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe Ouais. pour un lancement de livre de Catherine Robillard, pour ne pas la nommer, qui Le était background aussi de l'entrepreneuriat. background d'entrepreneuriat. Tu as fait un speech, toi aussi. Moi Ouais. aussi, j'étais un des conférenciers invités pour faire un speech. Puis là, j'ai fait comme, c'est qui lui? Puis moi, il y a des humains que je rencontre dans la vie là, qui piquent ma curiosité. Puis là, je fais comme, Jean Blonde, parce qu'elle était avec moi, c'est qui lui? Tu sais, tu as piqué ma curiosité, je te trouvais dynamique, je te trouvais sharp. Puis j'ai dit, Colin, ça me le prend sur mon podcast. Je veux apprendre à connaître cet humain-là. Fait que c'est juste pour ça le que... pouvoir de la visualisation, Exact. tu sais, on est là. Exact, mais tu sais, on en rencontre tellement. Tu sais, tu es en affaires toi aussi. On Ouais. va en parler un peu de ton côté plus entrepreneur. Avant, je veux un peu plus connaître l'humain, mais tu sais, on en rencontre plein de monde. Mais il y a des gens qui piquent notre curiosité. Il y a des gens qui nous marquent, qui ont un impact direct sur notre parcours. Il y en a d'autres, c'est juste qu'ils piquent notre curiosité, puis après, il y a quelque chose qui se développe. Mais on va être honnête, on en rencontre du monde des fois. Mais Puis non, comme, on rencontre, c'est OK, merci. Moi, je pense que mon rêve, c'est fini. Là, je pense que c'est une question de fréquence. Oui. Plus j'y pense aujourd'hui, là, puis c'est tu sais, des gens que t'aimes juste pas leur vibe, t'es comme, ça fit pas. C'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste que la vibe, elle fit pas. Puis moi, mon père, il disait toujours une affaire, me faisait rire. Mon père mesurait 6 pieds 4. Tabarouette. Fait qu'on comprend moi, j'étais à 6 ta pieds grandeur, 2, toi aussi. lui, 6 pieds 4. Mais tu sais, à l'époque, tu sais, quand il avait 18, 20, 20 ans, c'était des années 60, 70, les gens étaient plus petits. Fait que mon père, il me disait tout le temps, il dit, moi, je suis pas le plus beau, mais je suis le plus marquant. Puis ça m'a toujours resté en tête. Ça m'a toujours fait rire de dire, tu sais, de laisser une bonne première impression, puis de frapper, puis... J'ai toujours eu une personnalité très exubérante. Tu as toujours été comme ça, même tout jeune, adolescent. Oui. T'avais cette, je veux dire, drive-là. secondaire 5, le show de fin d'année, le spectacle de fin d'année, ils ont écrit le personnage principal pour moi. Je veux dire, ils m'ont dit, on a un rôle, c'est toi qui fais le personnage principal. Wow. Mais la nuance, c'est que j'ai jamais cherché ça. Tu sais, il y a du monde qui cherche le spotlight. Là. Ouais. Moi, je fais juste vivre, puis si je polarise, puis si je rayonne, ben c'est votre problème. Tu sais, en bout de ligne. Ah ouais. Fait que j'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme. Quand on était plus jeune, c'était un terme qui n'était pas aussi valorisé qu'aujourd'hui. Tout à fait. Le monde, il disait que, tu sais, moi, j'avais pas de vrai job. Ouais, fait que, tu sais, j'ai écrit un livre de type Donjon Dragon quand j'avais 14-15 ans. Oh, ouais, hein? J'ai vendu du linge de danseuse dans des discothèques à Arrête 19-20 ans. Ouais. J'ai une ligue d'hockey-ball à 20 quelques années. Après ça, j'ai eu une firme de consultation en commerce international pendant 7 ans. Fait que, tu sais, j'ai toujours gravité là-dedans. Fait que là, justement, j'ai 42 ans, j'étais à ma 18e année complète là, d'entrepreneuriat à temps plein. Puis moi, ça a toujours été ça. Moi, j'ai toujours voulu être à mon compte parce que je voulais profiter de la vie. Puis je sais que des fois, c'est un peu contradictoire parce que tu es dans ton bureau puis tu travailles comme un fou puis tu es comme, je profite pas de la vie pantoute, mais oui. C'est parce que tout le monde faut qu'il gagne sa vie. Il faut que tu travailles, mais c'est que tu travailles sur quelque chose que tu as décidé de travailler dessus. Ouais. Puis tu as la liberté de choisir où tu travailles, comment tu travailles, avec qui tu travailles. 100%. Mais c'est ça, être libre, c'est pas nécessairement d'être je suis sur une plage puis je fais rien de t'sais. Moi, j'aime être imputable. Ouais. C'est niaiseux, mais tu sais, j'aime ça dire comme si ça marche, c'est grâce à moi, puis si ça échoue, c'est à cause de moi. Tu sais, d'avoir un certain contrôle sur la patente sans dire je suis pas un control freak et tout. Fait que 18 ans que j'étais à mon compte, 2 enfants, 2 garçons. J'ai Henri qui a 12 ans. Puis j'ai mon plus vieux Léo qui a 17, Léonard qui a 17. Okay. Je me suis le temps niaiser avec ça. Mon plus vieux, il fait 6 pieds 2, 225 livres. Fait que je suis rendu au stade que s'il décide qu'il nettoie pas sa chambre, ben Chris, il nettoie pas sa chambre. Il nettoie pas sa chambre. Je ne repas avec. J'ai une super de belle relation avec mes kids. Je suis en couple avec une fille depuis bientôt 3 ans. Okay. Et c'est
c'était une fille avec qui j'allais à l'école au primaire. Oh, ouais. Fait qu'on s'est recroisés 30 quelques années. Amour Ouais, de jeunesse, de primaire. D'ailleurs, c'est drôle parce que à T'avais-tu l'époque... un kick dessus dans ce temps-là? non, quand parce qu'elle t'étais était plus jeune? petite. Ok. Elle, c'était une 4e année, moi, j'étais une 5e. Arc, ouais. dégueulasse. J'étais un an plus jeune. Mais l'histoire qui est drôle là-dedans, c'est que la première fois qu'elle a flashé sur moi, c'était en 5e année, je faisais une pièce de théâtre, puis j'étais un renard. Okay. Puis elle avait trouvé que le renard, il était beau. C'est resté dans toutes ces années-là. Fait que, tu sais, c'est... Puis j'ai une belle histoire. Un bel équilibre de vie. C'est vraiment ça là, que j'ai. Puis j'essaie d'avoir le plus de temps pour moi, le plus de temps pour mes kids. Tu sais, comme je disais, tu sais, mon gars, il a 17 ans, il va bientôt avoir 18. Puis il y a quelques semaines, il est venu me voir, puis il disait, il a commencé à jouer au soccer senior, tu sais, 18 ans et plus. Okay. Il s'est monté une équipe, puis moi, je l'ai coaché au soccer pendant 7 ans de temps. Fait que la moitié de l'équipe, c'est tous des kids que j'ai coachés quand ils avaient 5 ans, 7 ans, 8 ans. Là, ils sont rendus à 18. Puis les gars se sont mis ensemble, puis ils ont dit, hey Léo, ton père viendrait-tu coacher? T'sais. Ah ouais, il fait voulait que là, t'avoir comme là, coach. Tu coaches. Ouais, là, je coach avec eux autres. Fait que, tu sais, quand je dis être à son compte pour profiter de la vie, oui, il y a les sacrifices à faire et tout le kit. Mais moi, j'aime la vie. Tu sais, j'aime la simplicité. T'as l'air d'un gars qui a l'air d'être un bon vivant, qui aime la vie, qui aime la simplicité, comme tu dis. Tu sais, je te connais pas beaucoup, mais déjà, je peux voir et je peux sentir que tu n'es pas un gars qui se prend pour un autre, puis que tu es très authentique dans la personne que tu es. La fameuse expression what you see is what you get. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis tu sais, il y a des phrases, il y a des phrases quétaines, là, tu vas voir genre sur Instagram avec des musiques mélancoliques et tout. Mais il y en a quand même qui me frappent. Puis tu sais, il y en avait une qui disait, tu sais, il dit, fais attention aux gens que tu croises quand tu montes dans le succès parce que tu vas les recroiser quand tu vas redescendre. Oh. Tu sais, puis c'est une phrase qui, tu sais, fait, moi j'ai eu des hauts, des bas, j'ai encore des hauts, j'ai encore des bas, puis j'ai vu que si tu peux avoir du succès aujourd'hui, puis le mois prochain, ça marche pas. Plus, fait que si quand tu as du succès, tu commences à voir le monde de haut, puis à les traiter comme si ça va te revenir. Là. Ça, c'est sûr. C'est quoi, quand on parle de succès, c'est quoi pour toi la définition du succès? Moi, c'est drôle parce que j'ai fait une thérapie il y a de ça 3 ans parce que je me cherchais beaucoup en tant qu'être humain. Moi, je me suis toujours beaucoup défini par le bonheur des autres. Tu sais, faire plaisir à mes enfants, faire plaisir à ma blonde, faire plaisir à mes employés, faire plaisir à mes clients. Ouais, mais mané. Ouais, mais toi, tu te fais du plaisir à ça, toi. Fait que il y a 3 ans, j'étais un peu dans une perte de sens. Je disais, ça va pas. Puis moi, maintenant, la définition du bonheur, c'est l'absence de culpabilité. Tu sais, que je fais quelque chose, puis je suis dans le moment présent, puis j'ai pas le sentiment que je suis censé être à une autre place. Manquer quelque chose, je devrais pas être là. Hier, je coachais le soccer avec mon plus vieux, je me sentais pas coupable parce que j'étais pas avec mon plus jeune, puis je me sentais pas coupable parce que j'étais pas avec ma blonde, puis avant de venir ici, j'étais allé taper des balles de golf. Je me sentais pas coupable de pas être au travail. Tu sais, quand il y a un équilibre, puis que tu te connais bien en tant qu'individu, c'est l'absence de culpabilité. La journée que tu es capable d'atteindre ça, c'est un travail constant, on s'entend. Moi, j'ai passé par le même chemin que toi, là, dans le sens que j'ai eu longtemps ce sentiment de culpabilité-là. Autant je suis trop dans le business, fait que je néglige ma famille, puis je suis pas là, ou je peux passer du temps avec la famille, enfants, amis, tout ça, mais OK, mais là, je néglige la business. Tout ça, c'est de la grosse bullshit. Moi, j'appelle ça les pointes de tarte. OK. Tu sais, c'est que tu as une tarte qui est la vie, puis à un moment donné, il faut que tu sépares des pointes. Ouais. Fait que là, tu as une pointe qui est la job, tu as une pointe qui est la famille, tu as une pointe qui est les amis, tu as une pointe qui est les enfants. Puis moi, j'étais arrivé à un stade de ma vie où est-ce que Chris, il y avait pas assez de tarte pour toutes les pointes. Et là, inévitablement, puis c'est souvent ce que les gens vont faire, c'est que là, tu vas avoir ta pointe business, tu vas avoir ta pointe blonde, ta pointe amie, ta pointe ci, mais il n'y a pas de pointe pour toi. Il n'y en a pas. Ben, c'est l'erreur que tout le monde fait. Là. Tout le monde fait. C'est drôle, toi, tu parles de pointe, puis moi, je parle de soleil. OK? T'expliquer. Tu sais, dans le soleil, là, il y a un centre, ça a boule, puis ça fait plein de rayons de soleil. Bon, ce qui fait qu'il y a des rayons de soleil, c'est parce qu'il y a une boule dans le centre qui shine. S'il n'y en a pas, définitivement. Bon, s'il n'y a pas de boule dans le centre de feu, de soleil qui shine, il n'y a pas de rayons. Puis moi, les rayons, c'est exactement comme tes pointes de tarte. C'est les sphères de ta vie. Mais toi, tu es dans le centre. C'est clair. C'est toi la boule. Fait que si toi, t'es dark en dedans, ou tu vas pas bien, ou tu te perçois pas de la bonne façon, tu te valorises pas, tu te donnes pas de love, tu n'es pas fier de ce que tu fais, ben, tu shines pas. Fait que ça a un impact direct sur les autres. Mais attends un peu. Vas-y. Même chose, si tu laisses les rayons à l'inverse,
si le monde, toutes tes sphères de ta Ils te vie, drainent ils aussi. te drainent, ils Ouais. s'en vont. Ils vont aussi affecter la boule dans le centre. C'est Puis clair. moi, à un moment donné, ça a comme été OK. Puis moi, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Parce que souvent, on dit il faut penser à soi, il faut se prioriser, il faut se donner de l'amour de soi. Mais ça, c'est juste de s'assurer que le centre de tout ça, il est en forme puis il shine ça pour impacter toutes les autres, l'autre bord. Ça ne veut pas dire que tu négliges. Mais non, il faut que tu sois Mais en moi, santé. j'avais l'impression que quand je pensais à moi avant, dans mon ancienne vie, si je peux dire de même, c'est que je négligeais toutes les autres 100%. affaires. Mais J'avais exactement le même. C'était une croyance limitante. C'était wrong. Exactement le Ouais. même sentiment. C'est pour ça que je disais que ça se Puis ressemble. moi, quand j'ai fait ça il y a 3 ans, le premier constat que j'ai eu, c'est je n'avais aucun passe-temps. Oh. Moi, tu me dis, là, genre, pas de blonde, pas d'enfant pendant une semaine, pas de job, parce que Ouais. c'était ça mon C'était ça passe-temps. ton passe-temps. C'est C'était ça. mon Puis- passe-temps, c'est l'entrepreneuriat. Puis Non, là, non. pendant une semaine de temps, là, je peux pas travailler, je peux pas voir personne, il faut que je me trouve des loisirs. J'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, lire des livres de business, moi, penser à ma prochaine. Tu sais, c'était ça. Puis là, de se forcer à 40 ans à dire, ben, je vais essayer de me découvrir des passions. Mais tu sais, mais c'est nécessaire. Mais c'est obligatoire. ça que c'est là, pareil. tu Puis sais. c'est nécessaire. Mais tu sais, il y en a plein là, de gens que ce que tu viens juste de dire, là, il y en a plein qui vont se reconnaître. Là. C'est le tourbillon. Tourbillon, puis pas d'intérêt autre que juste le travail. Ouais. À un moment donné, ça te frappe, ça. À un moment donné, tu frappes ton mur ou tu tombes ou tu mets un genou Ben, à c'est parce que- terre. c'est parce Puis qu'à c'est un quoi moment ta donné- passion, là, maintenant, aujourd'hui? Là? Ben là, moi, ben, tu sais, c'est sûr, c'est niaiseux, mais le coaching, j'adore, tu sais, j'adore. Puis moi, aussi, l'autre erreur que j'ai faite, c'est qu'aussitôt que je tripe sur quelque chose, je pars un projet de business avec ça. Fait que, tu sais, j'ai une équipe de la Ligue nationale de hockey-ball. L'entrepreneur n'a Tu sais, jamais. ben, c'est ça, tu sais, jamais loin. fait que, tu sais, j'ai une équipe à McMaster qui fait partie des 12 équipes de la Ligue nationale de hockey-ball. Fait que, tu sais, je suis propriétaire de l'équipe. Mais, tu sais, Wow. je vais pas voir un match. J'organise le match, je vends des billets, vends ci, vends ça. Fait que, tu sais, ça reste que c'est une business. Commencer le golf, que je fais très, très pour moi, qui est très, très bon pour l'ego, pour se ramener sur Terre, pour dire Oh, qu'on que est un oui. humain faillible. Oh, que oui! Puis on se bat principalement juste contre Ah, soi-même. puis c'est ça que j'adore. Aussi. Là. C'est vraiment ça que C'est ça qui est j'adore. beau Fait que, avec tu sais, le j'ai mon golf. sac de golf dans le char, puis je vais frapper des balles pour le moment. Puis c'est juste moi contre moi, puis je réfléchis et tout ça. Je trouve ça super le fun. Je joue un peu aux échecs. Sinon, de la randonnée, j'en fais avec ma blonde à côté. Fait que, tu sais, je commence tranquillement, pas vite, à me définir en tant qu'être humain. Là, tu sais, je prépare ma retraite. C'est bien. Ah oui. Mais non, mais c'est tout le temps comme ça que je me pose la question. Je me dis, c'est la journée que je suis à ma retraite. Là. Je fais quoi? Je fais quoi? Tu sais, c'est bien beau, on y pense. Là. Ah, j'ai hâte à la retraite. J'ai pas trop hâte à la retraite, moi, en ce moment. Là, parce que je vais trouver le temps long en tabarnouche. Il y a combien de personnes qui tombent en dépression quand ils tombent en retraite? Parce qu'ils n'ont pas de projet. La business, c'est la définition d'eux-mêmes. Fait que moi, je Exact. peux pas Ils me se définir comme ça. définissent uniquement par la business. Puis c'est n'importe qui. En fait, tout le monde ne devrait pas se définir que par la business. 100%. C'est plus de business. T'es qui? T'es Ben quoi? là, je suis en train de le définir. C'est Exact. tranquillement Mais pas c'est vite. beau. Je suis un- C'est mais un sauf beau que ça, chemin. C'est un beau l'autre chemin. problème qui arrive, c'est que, OK, je ne suis pas juste un entrepreneur, je suis un père, je Ouais. suis un chum. Ouais, mais à un moment donné, les enfants vont être vieux, puis... Oui, mais encore t'sais. là, tu es dans tes pointes de tarte. Ouais. Et où la pointe de tarte de Marco? Ben, Autre les un sacre enfants, au golf. autre les enfants, autre la business, le coaching, le marketing et tout ça, les amis, la famille. Toi, t'es qui, fondamentalement? Puis Ouais. qu'est-ce que t'aimes? C'est Moi, quoi je- la moi- vie moi, pour c'est, toi? tu sais, Pour toi, pas pour les autres. Ce que j'aime beaucoup de ma vie, c'est que j'ai réussi à me bâtir une business qui est très en accord avec qui je suis. Il y a eu une perte de sens pendant quelques mois, puis Ça, c'est bien. j'ai repivoté pour aller là, mais c'est de dire, moi, je donne des formations, je donne des conférences, je fais des coachings, tout le kit. Tu sais, moi, je donne des formations éduco-récréatives. OK. Tu sais, c'est-à-dire, je vais te donner de l'information, je vais te donner des trucs et des conseils, puis tu vas avoir du fun dans le processus, tu vas rire OK. et tout. Puis mes OK. formations durent 3 heures, mais en un claquement de doigts, c'est passé. Fait que moi, je fais de la performance, j'aime ça, j'ai du plaisir. Tu sais, quand je finis, je fais partie d'un groupe de coaching, puis la semaine passée, j'ai donné 24 heures de formation en 3 jours. Colin. Ça, c'est 3 journées de 8 heures. là. C'est intense. Ça, là. Drainé. Ah oui. Le soir même, on avait un souper. Ben, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Je faisais le clown, je dansais partout et tout ça. Puis un de mes partenaires là-dedans, il me dit, tu vois l'énergie que tu as après être brûlé parce Ouais. que ça fait 24 heures que tu fais Ouais. ce qui t'allume puis ce qui te fait, Ben, te c'est fait tout- triper, c'est- tu sais. c'est toute la différence. Puis moi, c'est exactement ça. Tu sais, c'est quand tu fais quelque chose que. Tu sais, quand tu es capable de. Tu sais, quand tu es capable de. Tu sais, quand tu fais quelque chose que. 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 Tu
de transformer ta passion en business en plus, tu n'as pas l'impression de travailler. Ah non, Là. ah non. Je veux dire, c'est le meilleur exemple que tu viens de dire. Tu fais un blitz de 3 jours de coaching à 8 heures par jour, 24 heures de coaching en 3 jours. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, même tu vas être à terre. Je te garantis que si tu me Hey. fais poser de la tourbe pendant 3 jours de temps, T'es le soir décollé, même au là, souper, t'attends je veux rien plus, là. savoir. Là. Non, c'est ça. Exactement. Exactement. Puis ce que je trouve triste, mais que je le comprends en même temps parce qu'il y a eu un bout de ma vie où j'aimais plus ce que je faisais, mais je restais dedans. Il y a des gens qui restent toute leur vie Ouais. dans un travail ou dans un cadre, soit de travail ou social ou familial, qui n'est plus pour eux, puis ça ne le tente plus, là. Mais ils restent dedans pareil. Mais tu sais, j'ai entendu quelque chose là-dessus il n'y a pas si longtemps, puis j'ai tellement trouvé ça fascinant de dire, tu sais, admettons, mon gars, il a 12 ans, OK? Là, en ce moment, il est plus dans tu sais, préadolescence, tout le kit, puis tout ça. Puis là, tu sais, il y a des petites passes, là. Mhm. Puis c'est quoi le réflexe qu'on a en tant que parent quand il y a ces petites passes-là? On fait comme, il y a 12 ans, préadolescence, il est en train d'évoluer, tout ça, OK? Mhm. On dit ça pour un Terrible 2, on dit ça Ouais, pour on dit tout le temps. tout le On temps. se donne toujours une raison. Ouais, mais tu sais, mais c'est correct parce qu'il y a une évolution du kid. Ouais. Tu sais, le kid, Ouais, il apprend est en à train de marcher. grandir. Mais bon. Ah oui. Mais à quel moment on arrête de penser ça? Il y a du monde là, qui arrive, là, ils finissent l'université, ils commencent à travailler, leur révolution est terminée. Tu comprends? Mais C'est de il y en dire, a plein. C'est fou. ben c'est ça. Je travaille, je mets de l'argent de côté, je mets des REER, je pense à ma retraite, je fais ci, je fais ça. Puis tout le... OK, mais la personne que tu étais à 25 ans ou à 28 ans quand tu as commencé ton travail puis tu n'avais pas d'enfant, exemple, Ouais. Puis ben, tu c'est pas la tripais, même personne à 40 ans. Ben, Peut-être pas que du- pas cette du tout. personne-là, à 40 ans, Pas est du plus tout. allumée par son travail, mais les gens sont dans l'engrenage de on fait juste, on travaille, puis là, ce qui amène à un autre débat épouvantable de dire c'est sûr que quand tu as une hypothèque de 700 000, tu as 2 chars neufs dans la côte, tu as la piscine creusée à payer, tu n'as même pas le luxe de te poser la question. Tu sais. Ouais, mais moi, je suis d'accord puis pas d'accord avec toi, dans le sens que oui, là, tu es dans cette situation-là, mais tu peux toujours te sortir de cette situation-là. C'est clair. Puis tu es dans cette situation-là parce que tu as fait ce choix-là. Ça demande Que énormément c'est de pas courage. quelqu'un qui t'a mis l'hypothèque à toi sans que toi tu aies signé, que tu aies décidé 100%. je veux cette grosse 100%. maison-là ou je je veux dis pas que je suis d'accord Non. avec ce qu'ils font, mais c'est un débat, un problème de société. Tu sais, c'est... Parce que les gens, c'est parce que tout l'effort qu'ils vont avoir à faire. Parce que ce qui arrive, là, c'est que souvent, quand tu t'es rendu là, de te sortir de ça pour faire d'autres choses, c'est beaucoup plus difficile que le chemin que tu as fait pour te rendre là. Ben oui. Là, ils se sont dit, mon Dieu, j'ai déjà tout fait. Pourquoi je recommencerais? Ça va être bien trop difficile. Ou c'est qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, Qu'est-ce c'est que ça. ma blonde, tu sais, moi, je veux plus ça, mais si, ma famille, mes parents, mes enfants, je pars. Mais c'est quand même, c'est des choix, là. Ah, mais comme tu dis, Ça reste des choix. si la boule de lumière dans le milieu du soleil, Elle éclaire gagne plus, c'est faut que fini. tu fasses C'est pour ça qu'il y a qu'il des faut pour que couples ça qui l'éclaire. éclatent, puis tout Exactement. le kit. Mais tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé, puis moi, j'ai jamais vécu dans ce mode-là. Moi, ça a toujours été, je fais ce que j'ai envie de faire, Génial. et je vis, oui, je l'ai fait par le passé, mais je vis de moins en moins dans le regard des autres, parce que s'il y a une chose que j'ai réalisée avec l'entrepreneuriat, c'est « it's lonely at the top » en tabarnouche. Tu sais, je veux dire, t'es tout seul de ton bord, tu fais tes affaires, puis t'arrives dans une espèce d'état mental que malheureusement, puis là, je généralise beaucoup, là, mais je te parle de ma réalité, c'est que tu sais, tu travailles 50, 60, 60 heures semaine et le reste du temps, tu réfléchis. Là, tu as des enjeux de cash flow, tu as ci, tu as ça, tu es comme préoccupé. Puis là, tu essaies de partager ça avec du monde qui n'ont pas ta réalité. Du monde qui travaille lundi au vendredi, 40 heures. Puis la majorité des gens, ils comprennent juste pas. Ils sont comme, Marco, au potentiel que tu as, tu pourrais être directeur marketing dans une grosse compagnie, tu ferais un salaire dans 6 chiffres, tu n'aurais pas de stress. C'est comme, ouais, mais j'aurais. Mais est-ce que je serais heureux? Pas de trip, j'aurais pas de fun. Est-ce que j'aurais du fun? C'est ça. Fait que, tu sais, il y a cette réalité-là. Ouais. Fait que, moi je me suis beaucoup isolé positivement dans les dernières années. Okay. De dire, je m'entoure des gens qui m'allument, des gens qui me drivent, des gens que j'apprécie et tout ça. Ouais. Et j'ai beaucoup... Puis si exemple, tu sais, bon, il y a ma blonde, il y a mes enfants qui sont le cœur de ma vie sociale. Ouais. J'ai certains groupes d'amis. Mais mettons, moi, une fin de semaine, je suis tout seul, là. Ma blonde n'est pas là, les enfants sont pas là. Mon premier réflexe, c'est « Ah, si, je suis tout seul. »
c'est même pas de briser l'isolement, c'est de le vivre puis de dire, je peux avoir une tu sais, ça, à c'est moi. parce que tu as appris Ben oui. à vivre Hey, avec toi-même. Parce que moi, ça a toujours été quand même relativement une de mes forces. Puis souvent, j'ai cette discussion-là avec des amis ou des clients en coaching. Puis j'ai été étonné de voir à quel point il y a peu de gens qui sont capables de vivre avec eux-mêmes. D'être tout seul avec eux-mêmes. Puis pas juste une couple d'heures. Là. Moi, je te parle d'une couple de jours. Même une couple d'heures. Il y a du monde là, qui disent Mon Dieu, samedi soir. Il y en a qui sont pas capables d'une couple d'heures. Oui, c'est ça. C'est comme samedi soir, qu'est-ce que je fais? Je suis à la maison, j'ai pas d'activité, j'ai rien. Moi, tu me dis ça, c'est comme mais je suis donc bien content. Je peux faire ce que je veux à mon rythme et tout ça, mais c'est parce que il y a un processus derrière tout ça. Oui. Puis une des choses qui a amené à ça, c'est ma sobriété. Moi, j'ai arrêté de boire en 2019. J'ai fêté mes 5 ans de sobriété. Bravo. Puis ça, c'était... Merci beaucoup. C'était un des enjeux que j'avais. Est-ce que c'était un problème? Tu sais, si tu as arrêté, c'est parce que c'était un problème, l'alcool? Moi, je vais te le dire comme ça. J'ai dit je buvais trop, comme la majorité des gens. Je sais que les gens veulent pas se faire dire ça. Est-ce que tu devenais, mettons, tu te mettais-tu dans le trouble quand tu buvais? Est-ce que tu étais déplaisant? Non, non. Moi, j'ai mon ancienne belle-mère, la mère de la mère de mes enfants, elle m'a déjà dit, tu sais, j'ai été avec la mère des enfants pendant 10 ans de temps, là, puis elle m'a dit, elle dit en 10 ans, je t'ai jamais vu chaud. J'ai dit, tu m'as vu chaud une fois puis un autre. Ouais. Mais moi, à jeun, monter sur une table, mettre mes culottes à terre, j'ai pas de problème. Je suis un idiot. Génétiquement, je suis idiot. Il y a des gars, genre, ou des filles, à jeun, bien tranquille, prennent une coupe de bière, ils se transforment. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Là, moi, il n'y avait pas de différence. Okay. Le problème que j'avais, c'était la fréquence. Fait que je buvais tout le temps. Il y avait toujours une raison de boire. Les amis, tu sais, des chums qui viennent écouter le hockey. C'est jeudi soir. J'ai un cocktail avec des clients. Ça a été une dure journée. Ça a été une bonne journée. Ça a été... Et là, après quelques jours que je voyais, tu sais, que ma consommation d'alcool était comme pas excessive, là, tu sais. Mais juste trop présente tout le temps, là. Mais le déclic, c'est-à-dire, à soir, j'en prends pas. Puis là, finalement, il y a mon chum veut écouter le hockey, on a pris une coupe. Là, je me réveille le lendemain, je suis comme, OK, à soir, j'en prends pas. Là, il y a un 100 cassettes avec le monde du bureau. OK, mais demain, j'en prends pas. Puis là, après une couple de jours, je fais, Chris, je suis pas capable. J'ai juste réalisé que je ne suis pas capable de contrôler ma consommation. Pas la quantité, mais la fréquence. Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit, regarde, je vais arrêter un mois. Je vais dire non à toutes les opportunités, non. Finalement, tu as continué. Mais là, tu sais, il y a un mois qui passe, je dors bien, je digère bien, plus de concentration, meilleure humeur, je fais comme, OK, il y a juste des bienfaits. Puis, j'ai pas arrêté, moi, je le dis toujours, j'ai pas arrêté de boire de la bière, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Fait que moi, je prends de la bière sans alcool encore, là. Exactement. Fait que je finis de travailler, tantôt, je vais arriver à la maison, je vais me prendre une petite bière sans alcool. Fait que j'ai encore le comportement. Il y en a des aussi bonnes que les bières. Écoute, ça allait exploser, là, c'est fou. ce marché-là. Je parlais avec... j'étais dans un congrès avec Nicolas Duvernois de Pure Vodka il y a quelques semaines. Puis, il me disait que 50% de son chiffre d'affaires, c'est de la sans-alcool. C'est fou. Hein? Parce qu'il avait acheté aussi... il avait Buckel. Il a acheté Buckel, qui est des bières sans alcool. Mon frère aussi, je pense que ça doit faire 4 ans qu'il ne boit aucune goutte d'alcool. Il est sobre. Puis, à chaque fois qu'on est ensemble, on prend une bière. La Corona sans même alcool. moi, maintenant, je prends très souvent... Parce que moi, j'aime ça prendre une bière, moi aussi. C'est en fin de journée, prêt à jouer une travail. Puis là, à un moment donné, j'ai fait la même réflexion de toi. Puis d'ailleurs, quand on s'était vu à l'événement, j'étais dans un mois sans alcool. Puis moi, j'avais de la difficulté à juste comme dans un événement, c'est le fun, c'est festif, tu rencontres du monde. Tu sais, c'était 1, 2, 3, 4. Tu perds le contrôle très rapidement. Je perdais pas le contrôle, mais j'en prenais trop. Tu perds le contrôle de ta consommation, de dire t'en prends un, là, c'est gratuit, t'en prends un deuxième, quelqu'un t'en offre un, t'en prends un autre. C'est très présent, l'alcool, dans l'entrepreneuriat. Big time. L'alcool est présent partout. Fait que j'avais décidé d'arrêter. C'est l'alcool, parce que l'alcool, c'est une drogue, là. C'est weird parce que tu dis ça. Si tu vas en visite chez quelqu'un, puis tu te fais pas proposer d'alcool en dedans de 5 à 10 minutes, le monde sont considérés comme mal élevés. C'est fou, hein? C'est fou pareil. Moi, je dis insultant. Imagine le même comportement que la coke. Quand tu dis ça de même, imagine-toi ça, ouais. Tu sais, tu veux une petite ligne? Comme t'es un malade mental, mais non, tu sais, t'arrives, puis des fois, t'as même pas enlevé ton manteau. Si t'es comme, hey, tu veux-tu une bière? Tu veux-tu une bière, un verre de vin? C'est la première chose. Et là, quand tu dis non... T'as raison, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça de même, mais t'as raison, là. Les gens commencent à être de plus en plus conscients de ça.
Mais tu sais, moi, au début, là, je disais, je prendrais pas de bière. Ah ouais, donc. Comme, ben non, j'en veux pas. Ah ouais, t'es-tu ces antibiotiques? Tu sais, c'est comme, non. Je veux dire, je peux prendre de l'alcool, j'ai juste pas envie Mais d'en c'est prendre. fou, c'est le Ouais. comportement qui est problème. Tu sais, Ouais. c'est comme si tu arrivais puis la personne te demandait, tu veux un verre de lait? Non, c'est correct, j'en veux pas. Elle va te dire quoi après? OK, ben c'est correct, pas de problème. Mais Non, là, j'en veux pas de bière. tu sais quoi? Hein, t'es sûr? Mais pourquoi? Puis, hein, tu sais, ça insiste, on Tu insiste. sais quoi, Plein de fois, je l'ai fait, moi aussi, ma là. réflexion de ça, c'est que très souvent, ce que je pense, c'est que je suis la réflexion du manque de contrôle de l'autre. L'autre n'est pas capable Le de miroir, gérer le le fameux miroir, effet c'est ça. miroir, ouais. Je suis pas capable de gérer ma consommation, puis je vais être, Je vais me sentir coupable, inconsciemment, ouais. tu me fais chier Ouais, tu me fais chier d'être capable de d'être te contrôler, puis moi je suis pas capable. Fait que je veux que tu boives, parce que si tu bois, tu vas me déculpabiliser moi de dire ah qu'est-ce lui avec qui est pas capable de se contrôler. Mais c'est exactement ça, Hugo. Tu sais. C'est exactement ça. Mais là, aujourd'hui, après 5 ans, le monde me sac la pelle. Ouais, ben, j'imagine. Ils ont bien vu qu'ils gagneront pas. Tu sais. Mais c'est comme tu dis, c'est maintenant un petit peu plus, tu sais, même dans les restos, maintenant dans les bars, Ouais. tu sais, partout, il y en a plus. Fait qu'à un moment donné, tu sais, à force d'en parler, ça change les mentalités un peu. Mais La c'est nouvelle vrai que c'est génération. très présent. Puis la La nouvelle nouvelle génération. génération consomme moins d'alcool que nous autres. Oui, puis la différence entre eux et nous, c'est que nous, on a besoin d'alcool pour avoir du fun. Ouais. Dans notre tête, dans nos croyances qu'on s'est fait mettre là. Eux, ils vont avoir du fun sans alcool. Ouais. Tu sais, combien de fois que nous, c'était comme, OK, on va dans un party, ben là, faut boire parce que sinon, Ben, ça t'as va pas être le choix. plate. Faut vider le bord à papa puis mettre de l'eau dans la bouteille de Ouais, gin c'est pour pas que ça. ça paraisse. Ou avant de sortir, quand on n'avait pas d'argent, on avait 18 ans, 20 ans, là, puis on boit une coupe de bière à la maison avant, Ben parce que ça oui, coûte ben oui. moins Là, cher. nous autres, dans On le va en char, prendre en juste avant du, une, tu sais. oui, dans le Ou char en c'était quoi? avant du T'as bar. quel âge, toi? Moi, j'ai 46 ans. Bon, moi, j'ai 42. Nous autres, c'est de la 28 de Laurentide. Ouais. Elle se vendait en 28, puis elle était pas chère. C'était parfait, ça. C'est impeccable. Fait que, Ouais, nous non, autres, mais ça a c'est été de ça. la Fait 50, la ben batte ouais. bleue, Ben, puis c'était quoi, à un moment donné, il y en avait sorti une Molson, là, c'était la Molson X, je pense, ou 3X, ou 2X, ouais. puis elle était comme genre 9%, le Ouais. 8-9%. Fait que là, elle soulevait. Ben, t'avais de la carling extrême Elle à 12. soulève Ouais, c'est plus ça. vite, Mais celle-là. tu sais, c'était épouvantable. Tu repenses à ça aujourd'hui, tu sais. Fait que là, moi, j'ai arrêté il y a 5 ans. Puis depuis ce temps-là, je l'ai juste sorti de ma vie. Puis je continue d'avoir la vie que j'ai là, pareil, tu sais. Puis là, ce que j'ai vu, c'est que les gens autour de moi, inévitablement, leur comportement change aussi parce que ton cercle change. Ouais. Moi, j'appelle ça la croisée des chemins. Tu sais, avant, j'allais prendre un verre, puis on se couchait, il était 3 h du matin. Ouais. Là, on m'a dit, quand il est rendu 10 h 30 au bar, là, écoute, dans l'événement qu'on a parlé tantôt, la soirée backstage avec Catherine, puis c'était dans mon mois que. Puis c'est fou, moi, ça m'a frappé. Depuis ce temps-là, moi, j'ai pas pris la décision de continuer. J'ai continué à prendre, mais pour vrai, ma relation avec l'alcool a changé. Puis la quantité de consommation, je suis plus alerte sur OK, ben là, ça fait 2 verres, 3 verres, je prends pas nécessairement besoin d'en prendre un autre. Mais j'avais remarqué, écoute, il était rendu 10 heures, là. J'étais fatigué, là. Hey, avant, moi, là, dans une soirée d'affaires ou n'importe quelle soirée où il y a du monde, mais c'est une belle soirée, puis c'est des beaux humains, on a des belles conversations. Une bière, 2 bières, un verre de vin, 3 verres de vin. rendu minuit, Hey, minuit, je suis pas couchable, mais j'étais tout le temps le dernier. Ouais. J'étais tout le temps dans les derniers parties. Puis là, quand on était allé à cet événement-là, on est revenu à la chambre. Ma mère, on a dit T'as-tu remarqué qu'on n'est pas les derniers partis? Puis que là, il est juste 10 h 30, puis t'es fatigué. Je sais, c'est fou. C'est parce que l'alcool, c'est un high. Ça nous donne une drogue. Là. Des glucides à côté, puis tout. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ça a été un choix de vie. Mais bravo d'avoir fait, le choix, puis d'avoir réalisé les bienfaits pour toi, puis d'avoir continué comme ça, malgré probablement des réactions de ton monde autour de toi. Il y a eu des réactions, il y a eu des embûches, il y a eu des tentations, si tu veux, et tout. Puis moi, chacun a son propre chemin. Ouais. Moi, j'étais un peu beaucoup dans cette tête de cochon. Fait que moi, la journée que j'ai décidé que c'était fini, c'était fini. Fait que tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de thérapie, il n'y a pas eu de meeting de AA, il n'y a pas eu de... Tu reviens pas en arrière non plus, il n'y a pas de rechute, il n'y a pas de... Zéro pantoute. Puis qu'est-ce qui fait que tu es capable, selon toi, c'est quoi la force que tu as qui fait que justement, tu reviens pas en arrière, puis que tant tu as décidé, c'est j'y vais, puis... Ben, c'est que je vais mettre la comparaison. L'alcool était pour moi ce que la malbouffe va être à un obèse. Okay? Fait que tu sais, puis tu sais, je le dis en tout respect, mais tu sais, une personne qui est en surpoids, qui arrête de manger de la malbouffe, qui perd 100 livres,
sa relation avec la malbouffe n'est plus la même. Là. C'est sûr. C'est comme je suis maintenant dans un corps qui est sain, j'ai pas envie de remettre quelque chose de mauvais là-dedans. Moi, ma relation avec l'alcool, puis ça revient aussi à ce que je te disais tantôt au niveau de ma thérapie et tout, c'est que moi, j'utilisais beaucoup l'alcool comme automédication. Baisser l'anxiété, baisser le stress et tout ça. Puis tu sais, les problèmes que tu as après 3 bières sont toujours moins graves qu'avant 3 bières. Oui, puis Mais pourtant, le lendemain, ils sont c'est pires ça. parce que c'est un dépresseur. Fait Ouais, que, sauf que, tu sais, si tu en bois une coupe à tous les jours, ben le problème, il est repoussé tout le temps. Tu t'engourdis, tu Fait que là, t'endors. Tu t'endors le problème, mais tu c'est le ça. guéris pas. Là. Sobriété Ouais. amène le problème, Ouais, fait face au problème, règle le problème. Ben là, j'ai plus cette culpabilité-là, donc tout à fait. j'ai plus l'automédication nécessaire. Fait que j'ai pas besoin de l'alcool dans ma vie parce que j'ai rien à régler avec l'alcool. Wow. Y a-tu d'autres choses dans la vie que tu as eu ce même déclic-là? Autre que l'alcool? Ben, je te dis, Colin, un autre. Tu veux dire que j'ai sorti Quelque chose de ma vie? qui était. Tu as réalisé que c'était pas bon pour toi, tu l'as sorti de ta vie. Ben, comme tu as fait avec l'alcool. Ben, je te dirais que oui, mais ça a été surtout c'est ce que je t'ai dit tantôt, par rapport à l'entourage. OK. Un moment donné, tu veux tellement avoir de gens de support autour de toi, puis tout le kit, puis un moment donné, tu réalises que, comme moi, tu sais, j'avais fait une formation sur le Positive Intelligence, puis identifier tes saboteurs. Puis moi, mes 2 principaux saboteurs, c'est je suis un pleaser, donc je veux faire plaisir aux gens, puis je suis un avoider, j'évite les conflits. Oh. Fait que ces 2-là ensemble, c'est un cocktail désastreux. Effectivement. Parce que tu fais plaisir à tout le monde, puis quand ça fait pas ton affaire, tu fermes ta gueule. Ouais. Fait que là, moi, j'aimais ça être entouré des gens parce que je voulais une valorisation extérieure et tout, manque de confiance en soi, name it. Exact, tout ça relié. Mais là, tu mets beaucoup de gens dans ton entourage et tu as un profil de prendre soin de beaucoup de gens. Fait que là, tu t'adonnes à avoir ben du monde autour que tu prends soin pour pas avoir grand-chose en retour pour éviter les conflits. Exact. Fait que là, inévitablement, tu t'embarques dans une spirale malheureuse. Fait que ce que j'ai sorti de ma vie, c'est que, en réalité, j'ai juste mis la priorité sur les bonnes personnes. Fait que moi, il y a quelques années, j'avais des amis, puis des amis, puis des amis. Tu sais, pour mon party de fête, c'était 50 personnes qui étaient là. C'était un gros party. Puis là, maintenant, j'ai fêté ma fête là. C'était ma blonde, mes enfants, ma mère, that's it. Plus dans la simplicité, puis dans ce qui t'apporte vraiment. C'est parce que toutes les autres qui étaient là, souvent, sans dire que c'était eux comme tels, mais c'était le fait que tu avais besoin j'avais besoin de monde, d'avoir plein de monde. monde pour te valoriser. Ce que là, maintenant, tu as réglé, tu as guéri, tu as réglé, tu n'as pas besoin d'eux autres. Fait que tu as juste besoin de toi. Puis ce que tu apportes après aux autres que tu choisis, qu'ils soient dans ta bulle, mais jamais à mes dépens. Fois 1000, là, de la valeur. Jamais à mes dépens. Jamais à tes dépens. Mais c'est ça la clé. C'est comme parce que l'espèce de c'est comme si tu fais... on reprend ton exemple de ta tarte, c'est juste que tu as plein de pointes, mais la plus belle des pointes, c'est pas une pointe, c'est un rond dans le centre de la tarte, mais tu la regardes pour toi. Là, tu protèges, 100%. tu as réussi à protéger la valeur que tu te donnes à toi-même. Mais ça, c'est énorme. Mais tu sais, ça change le mode de vie. Là. On s'entend. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, en fin de semaine passée, j'avais pas les enfants, ils étaient chez leur mère, j'étais avec ma blonde. On n'a pas vu personne la fin de semaine. Mais j'ai passé un week-end magnifique. Là. On est allé à la montagne, on s'est fait des bonnes bouffes, j'ai pris du temps pour lire, j'étais allé taper des balles de golf. Tu sais, je veux dire, avant, j'avais besoin de m'embrouiller l'esprit avec du monde, puis des activités, puis ici. Là, je suis comme, non. Puis je veux dire... Ah, my God, Marco, si tu savais comment est-ce qu'il y a de monde qui ont la difficulté à faire ça, là, à faire ce switch-là. Ça commence tout par soi-même. Tu sais, tu l'as dit tantôt, tu as utilisé un mot qui a fait probablement une grosse différence dans tout ce cheminement-là. C'est la responsabilisation. Tu sais, tu t'es responsabilisé, tu t'es dit, je ne sais pas si tu l'as dit dans ces mots-là, mais c'est ça que j'ai entendu. Tu t'es dit, moi, j'ai décidé, comme j'étais responsable, c'est ça, tu as dit quelque chose de même. Je vais être autant responsable de mes succès, de ce qui va bien, mais je suis aussi responsable de tout ce qui va pas bien. Fait que là, à un moment donné, tu as eu un déclic, une prise de conscience, de dire, hey, moi, là, tout ça, là, d'avoir tout ce monde-là, tout ça, puis de me valoriser, avoir besoin des autres pour me valoriser, hey, c'est pas ça, là. C'est pas ça qui est bon pour moi. Mais tu aurais pu rester là. Ben oui, 100%. Puis tu aurais pu dire, c'est la faute des autres, puis c'est la faute de ci, puis c'est la faute de ça. Tu dis, non, c'est ma faute. Et je veux prendre la responsabilité de ce que j'étais là-dedans, mais aussi la responsabilité de, il y a juste moi qui peux m'en sortir. Là. Moi, il y a 2 choses là-dedans. Quand j'ai fait ma thérapie,
ma thérapeute, elle me dit « J'ai rarement vu une personne avec une aussi grande capacité d'introspection. Oh, Je suis capable de me regarder dans le miroir et de me dire mes 4 vérités en esti. » c'est un très beau compliment. Oui, ça fait mal, là, parce que quand tu dis les vraies affaires, il faut que tu deals avec après parce que tu peux plus te mentir, mais quand même, sauf que tu avances et tout ça. Puis, mes enfants, je leur dis toujours la même affaire. Je dis, dans la vie, soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. Choisis. Ouais. Puis c'est simple comme ça. Ouais, c'est simple Puis de même. moi, dans le cas de mon alcoolisme, quand je buvais trop, parce que je dis que c'est de l'alcoolisme, parce que le monde, il pense toujours que de l'alcoolisme, c'est c'est mon char dans... Non. C'est que je n'avais pas le contrôle de ma consommation d'alcool. Exact. Fait que ça a été, soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. Ben, je veux faire partie de la solution. Fait que, tu sais, tout est basé là-dessus. De dire, si tu veux être heureux, c'est pas compliqué d'être heureux, là. C'est ça qui est ironique, là. C'est vraiment pas compliqué d'être heureux. On rend ça très compliqué. On rend ça très compliqué. C'est ça. Fait que là, à partir du moment que tu décides, je veux être responsable de mon bonheur, ben, il va falloir que tu prennes les décisions puis tu poses les actions en conséquence. Si tu n'es pas prête à poser les actions, ben, blâme pas l'environnement autour, là. Non. Puis parce que puis tout le monde, là, beaucoup de gens font ça parce que c'est ça qui est plus facile à faire. Ah oui. Les gens, on va toujours mettre la faute sur plein de raisons avant de se la mettre sur soi-même, mais la clé, elle est là. La clé, puis je dis pas qu'on a on a la non, on n'a pas la clé science infuse, la clé du secret du bonheur, mais pour vrai, c'est juste ça. Mm-hmm. C'est prendre la responsabilité de ton destin, de ton bonheur. Et d'arrêter de mettre la responsabilité sur les autres. Si j'avais ce job-là, ou si le taux d'intérêt était plus bas. Exact. Ou si. Mais tout le temps. La vie est faite. Puis aussi dans l'inverse. Là, tu vois, tu y vas dans ce que j'ai pas. Mais aussi ce que tu as qui n'est pas bon pour toi. Ouais. Tu sais, souvent, tu as dû entendre ça souvent. Là. Mais tu sais, moi, j'ai pas le choix. Ouais, c'est le même, pas le choix. J'ai une hypothèque, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai ça, j'ai pas le choix. T'as déjà vu t'as pas le choix. T'as déjà vu le film Mirage avec Lou Morissette? Oui. Tu sais, qu'il s'en va chez le psychologue, puis le psychologue, il dit, vous êtes en dépression. Fait comme, non, je peux pas. J'ai pas les moyens d'être en dépression. ma femme l'a déjà pris, cette option-là. Puis là, c'est de dire, OK, fait que t'as même pas le moyen, t'as pas les moyens de prendre soin de ta santé. T'as pas les moyens d'être heureux. C'est totalement faux. Tout le monde a les... Moi, ça se peut que tu fasses des gros sacrifices, par exemple. Ben oui, 100%. Mais t'as les moyens. Mais regarde, mon père, OK? Je vais te raconter l'histoire de mon père. Tu sais, je te disais, mon père travaillait dans la vente puis, pendant des années. Et je suis un très beau modèle de mon père. Okay. Mon père a été pleaser, avoider. Toute sa vie, je le réalise aujourd'hui. Tu sais, faire plaisir au monde, tout le temps être gentil, puis pas penser à lui, puis tout le kit. Puis mon père est décédé à 63 ans. Il est mort à 63 ans du cancer. Et il m'a dit 2 choses. La première affaire qu'il me disait tout le temps, c'est « J'ai hâte à 67 ans, on va prendre ma retraite, profiter de la vie. » Première claque à la gueule, là. C'est-à-dire... Puis la deuxième affaire, c'est que lui, il a eu une femme, il a eu ma mère. Après ça, il était marié pendant 20 quelques années avec une femme. Puis je pense pas que c'était une relation qui était saine pour lui, mais pour les enfants, pour le bien-être et tout ça, tu sais. Fait que... Elle est décédée début des années 2000, du cancer, elle aussi. Et là, mon père s'est fait une nouvelle blonde et j'ai vu mon père renaître. Pendant les 7 ans qu'il a été avec sa blonde, qui est devenue sa femme juste avant son décès, ben là, mon père, là, je l'appelais, là, puis je disais « Hey Pat, as-tu quelque chose en fin de semaine? » « Ouais, ben là, à soir, on a un souper spaghetti, demain, on s'en va à un tournoi de pêche, après ça, on a un tournoi de golf. » Tout le temps, il était parti, je l'ai vu renaître comme un homme heureux, épanoui, qui pense à lui et tout ça, à 50 quelques années, là. Ouais. Et là, sur son lit de mort, il m'a dit « Je trouve ça vraiment plate, c'est la première fois de ma vie que je suis heureux. » Ça m'a brisé le cœur de dire « T'as 63 ans. » C'est la première fois de ta vie que t'es heureux. Puis là, il est trop tard. Là, il est trop tard. T'es en train de mourir. Puis là, on parle avec. C'est le seul, je vous dirais que c'est le seul avantage du cancer. Pour vrai, là, de tous les désavantages que ça a, c'est que tu le sais que la fin approche puis tu as le temps de régler tes affaires. C'est un cancer qui te permet d'avoir le temps puis tu peux t'en sortir. Mon père, ça a pris 2 ans, tout est partout. Là. Mais dans les dernières semaines, derniers mois, on le savait. Là, on le savait qu'il quittait. Fait qu'il pouvait régler des choses. OK, tu veux dire que toi, tu as le temps de régler les choses avec lui. Oui, pas régler la situation et tout ça. Lui, quelqu'un, mais lui, il n'a plus le temps de faire ce qu'il veut autant dans la vie. Non, excuse. Tu faisais l'inverse. Oui, c'est ça. C'est que souvent, quelqu'un qui meurt dans un accident d'auto, là, il n'a pas eu le temps de dire je t'aime. Si c'était chicané avec sa blonde juste avant, c'est le dernier souvenir. Quand le cancer arrive, puis tu te dis, mais je vais mourir dans les prochaines semaines, prochains mois, j'ai le temps de régler des choses et tout. Un soir, je suis en train de parler avec mon père et
Puis c'est juste te dire comment que l'humain, des fois, est mal fait. Il me dit, je me sens super coupable. Il dit, je t'ai jamais appris à nager. Je t'ai jamais appris à patiner. Ça, c'est des regrets qu'il avait à 63 ans. Il y a des regrets qu'il n'a pas fait. Et là, il me dit ça, moi, je pars à rire. Je dis, Chris, pas. Tu sais pas nager puis tu sais pas patiner. Je dis, comment t'aurais pu me le montrer? Fait que là, il a réalisé à 63 ans qu'il y avait de la culpabilité par rapport à... Mais moi, j'avais aucun regret, aucune amertume parce que j'étais comme, j'avais pas ces attentes-là. Je veux dire, tu savais pas nager. Fait que lui, il a gardé cette culpabilité-là pendant 60 ans de temps. Ben, pas 60, là, mais 40 ans, là, 25, 30 ans, peu importe. Puis c'était une culpabilité qui n'était pas utile. Ouais, pas en tout. Puis là, j'ai dit à mon père... Qui a nuit émotivement, définitivement. Tout le kit. Lui, mon père a été élevé par un militaire. Son père était militaire, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il a été prisonnier de guerre pendant 3 ans et demi. Ça te fuck un homme. Okay. Sa mère est morte quand il avait 9 ans. Puis sa belle-mère, parce qu'à l'époque, un monsieur, il restait pas tout seul. Fait que sa belle-mère était alcoolique, elle le battait, puis elle le brûlait avec des cigarettes, tout le kit. Mon père a jamais levé la main sur moi. Jamais, 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 jamais. Fait que j'ai dit, hey dad, la vie que tu as eue, par rapport à la vie que tu m'as donnée, je veux dire, on est à des années-lumière, là. Oui, mais là, lui, il est comme... Bravo à ton père pour ça. Il avait comme pas vu ça de même. Il ressortait ça depuis des années. Fait que toute cette culpabilité-là, tout. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est le plus bel héritage qu'il m'a donné, c'est de dire, la vie, c'est maintenant. Puis, garde rien en dedans. S'il y a quelque chose qui va pas, là... Ça donne absolument rien. Moi, j'appelle ça des boulettes. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, tu sais, j'ai une boulette en dedans, il y a quelque chose qui va pas. Si ta boulette, tu la sors pas, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir une boule d'anxiété. Puis là, c'est bon, j'aime ça. Fait que ça, c'est le nom de code qu'on a. C'est toutes les choses, les non-dits. Puis malheureusement, encore là, c'est quelque chose que les gens traînent beaucoup, puis surtout dans les relations de couple. Ouais. Moi, c'est... j'ai eu... moi aussi, là, j'ai eu la mère de mes enfants, on s'est séparés une couple d'années célibataire. Après ça, j'ai rencontré Catherine, qui est ma blonde aujourd'hui. Écoute, moi aussi, c'est comme une nouvelle vie, tout le kit. Mais ce qui fait la plus grosse différence, je pense, entre la façon que je vis ma relation amoureuse maintenant versus ce que j'ai pas fait dans mon autre relation, c'est justement ça, c'est les maudits non-dits. Ouais. Les choses que tu ressens, que tu as en dedans, que tu voudrais dire, mais que tu dis pas par... Je me sens mal de le dire, ou j'ai peur de faire de la peine, ou qu'est-ce que l'autre va penser, est-ce que ça va... Hey, c'est nocif. C'est usant. C'est usant, c'est fatigant, c'est bon rien. J'ai fait le processus aussi là-dedans. Ce que jusque-là, maintenant, j'ai pas. On se dit tout, on a quelque chose dans la tête, on le dit. Mais il y a une chose que j'ai réalisée énormément. Puis moi, je l'ai appris à mes dépens, là, okay? Puis je vais t'expliquer pourquoi. Communiquer. Il y a une façon de dire les choses. Tout à fait. Puis plus important encore, il y a une façon de recevoir les choses. Dans la majorité des couples, le problème, c'est pas que j'ai pas le courage de dire quelque chose. C'est que je le sais que tu ne seras pas capable de dealer avec. Ce qui fait quand même... Tu mets le doigt sur quelque chose, Marco. Là. C'est dire, tu m'as jamais dit ça, tu aurais dû me le dire. Non, parce que si je te l'avais dit, tu aurais pété une coche, tu m'aurais crié après, on se serait chicané, fait que je te le dirais pas, parce que je veux pas éviter le conflit. Si tu n'es pas capable de recevoir la critique ou la remarque ou quoi que ce soit, bien, inévitablement, l'autre, il parlera pas. Puis je te le dis que moi, je l'ai vécu parce que moi, je suis très protecteur de mes kids. Fait que ma blonde, à chaque fois qu'elle me parle de mes kids, puis elle parle jamais en mal de mes kids. Elle veut toujours leur bien et tout ça. Oui. Mais aussitôt qu'elle parle de mes kids, je suis comme... Là, tu sais, fais attention à ce que tu vas dire. Mais comme... Elle dit, je dis rien de mal, mais c'est juste... J'ai de la difficulté à recevoir les remarques constructives. Même pas des critiques, il n'y en a pas. Des remarques constructives sur mes enfants, moi, ça vient me chercher. Je suis comme... T'as appris à comprendre pourquoi que je pense que ma réflexion par rapport à ça, c'est que mon père était un père présent, mais pas là. Okay? C'est-à-dire, il était tout le temps à la maison. Il pouvait m'acheter un bicycle, mais il ne me montrait pas à faire du bicycle. Fait que, tu sais, une présence physique, mais pas une présence émotionnelle et tout ça. Mais en même temps, élevé par un militaire, puis tout le kit, il a fait avec ce qu'il a pu. Il y a eu des effets. J'ai jamais manqué de rien, mais j'ai pas bâti de relation affective avec mon père solide. Puis moi, ça a été une carence pour moi. Probablement ce qui a fait que j'aime ça être showman, puis que j'aime ça avoir le spotlight, puis qui faisait que j'essayais d'aller chercher l'attention des autres, parce que j'avais pas celle de mon père. Tu sais. C'est sûr. Puis avec mes enfants,
je me suis dit, mes kids, ils vont pas dire que papa n'était pas présent. Là. Parce que je veux dire, j'ai coaché mon plus vieux au soccer, j'ai coaché mon plus jeune au basket. Je veux dire, je fais plein d'activités avec eux autres. Ma blonde a dit, t'es de loin le père le plus impliqué que je connais de toute l'humanité. Là, je suis là avec mes kids tout le temps. Même mon gars de 17 ans, je le coach au soccer à 18 ans. Fait que aussitôt que tu parles de mes enfants, ben là, inévitablement, c'est comme si tu mettais en doute le fait que je suis un bon père. Mais c'est pas ça, là. Mais non. Je veux dire, c'est juste que c'est moi qui se dis, est-ce que je suis un bon père? Mais oui, parce que dans le fond, le lien est directement là. T'as peur que ce qu'elle va te dire, ça soit de ta faute. Ouais. Mais... Ben, c'est de ma faute. Mais le pire, mais non, oui, mais en même temps, c'est parce tes que enfants, concrètement, ils ont leur propre responsabilisation, puis ils ont leur propre choix. Mais les enfants vont toujours runner avec ce que tu leur enseignes. Si un enfant qui naît, puis que l'enfant, quand il naît, ben, t'arrêtes pas de dire en tête que l'homosexualité, c'est mal, ben, le kid, il va grandir avec ça. Fait que, je veux dire, c'est pas de sa faute, rendu à 18 ans, s'il pense ça. Il peut changer, par exemple. Ça veut pas dire, il est pas... Fait que moi, j'ai donné tous les outils. Fait que aussitôt que c'est un sujet qui est sensible, mais c'est à cause de moi. C'est pas quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui me parle de mes enfants. Je veux dire, je fais juste te dire que ton gars, il a pas lavé sa vaisselle. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien, là. T'es pas un mauvais père pour autant, tu sais. C'est pas parce que tu n'y as pas montré, là, que tu n'y as pas dit qu'il fallait qu'il fasse sa vaisselle. Ouais, mais les enfants, on va se le dire, là, les enfants, les enfants, c'est les experts. C'est les experts stratèges. Là. Moi, mes deux kids, là, ils savent ce qu'ils ont à faire dans une maison. Ils savent c'est quoi les tâches, le ci, le ça, mais ils le savent. Quand je passe sur une semaine, que là, j'ai bien de la job, puis que je suis bien occupé, puis que je suis bien dans le jus, les gars, ils font comme... S'il ne saura pas cette semaine. Ben oui, c'est 100%. Ben oui, pour s'éviter du travail. Puis mais tout ça pour dire que la communication, c'est la clé. Mais encore faut-il que tu sois capable de recevoir ce que l'autre a à dire. Exactement. Puis ça me fait penser à une phrase aussi simple que de dire que la meilleure des communications, c'est l'écoute. Tellement. Fait que t'as beau transmettre tout ce que tu veux, si tu n'es pas capable de recevoir ce qu'on veut te communiquer, puis que... Puis, tu sais, il y en a plein des exemples des gens. Tu sais, as-tu l'impression des fois là, que tu essaies de communiquer quelque chose avec quelqu'un? Ça peut être des gens très proches, là. Puis que tu peux quasiment voir dans ses yeux qu'il est en train de penser à sa prochaine question. 90% du monde. Et qui n'écoute même pas ce que je suis en train de dire. 100%. Je veux dire, tu parles. La meilleure des communications, c'est l'écoute. Mais c'est ça. Je te parle, je suis en train de te dire quelque chose, je suis en train de t'exprimer une émotion, puis je le sais que dans ta tête, tu n'écoutes pas mon émotion, tu es en train d'interpréter ce que je dis pour pouvoir me sortir une réplique. C'est fou, hein? C'est fou. Mettons, je te dis. Il est là le problème. Ouais, je suis là, puis je suis comme. Hey, en fin de semaine, là, on a une grosse. J'ai une grosse semaine. On était censé aller super au restaurant samedi, puis je suis brûlé, là. Je suis brûlé. C'est sûr qu'on y va pas. Puis l'autre est comme. Ouais, mais pourtant, t'es brûlé. Ouais, mais c'est sûr. Si t'es allé au soccer avec ton gars, puis t'as travaillé fort, puis mardi, t'as fait ça, puis t'es allé au golf, puis là, t'es comme, OK, mais Chris, t'écoutes pas ce que je dis, tu fais juste préparer une réplique. Oui. Puis là, la chicane pogne, j'ai lu le livre Si on s'aimait de Louis Sigouin. Ah oui? Ma blonde, elle écoute la série, là, comme, là, c'est Si on s'aimait encore, là. Ouais, ben moi, j'ai lu le livre sur les modes de communication, là. C'est bon? Puis je trouvais ça super intéressant, parce que ça permet de dire que, mettons, moi, je suis un émotif. Ouais. Puis si admettons, tu essaies de communiquer avec un rationnel, le rationnel, il veut des faits. Fait qu'admettons, dans l'exemple que je t'ai donné, c'est de dire, malgré le fait que j'ai pas une grosse semaine, malgré le fait que ça, il se passe ça. Je suis quand même fatigué. Là, tu mets des faits dans ton émotion. Ah ouais, c'est intéressant. Fait que, mais c'est ça. Mais moi, les boulettes, ça a changé ma relation. Là. Totalement. Être capable de dire, j'ai une boulette. Puis c'est comme ça aussi en enfant? Ouais. Tu es capable de sortir la boulette si, mettons, tu pognes un client que ça n'a pas de mot du bon sens. Là. 100%. Okay. 100%. La franchise, l'honnêteté et tout le kit, ça a toujours été quelque chose de super important pour moi. Puis tu sais, il y a aussi, ben, tu sais, toute part aussi de la franchise. À partir du moment que tu es honnête et que tu es transparent avec tout le monde à tout moment, ben, tout est plus facile à communiquer. Souvent, c'est « Ah, j'ai pas dit ça, j'ai caché telle info, j'ai changé un peu. » Mais là, maintenant, ça commence. Tu sais, ton mensonge, tu commences à t'enfarger dans ton mensonge. T'enfarger dedans. Fait que,
Non, moi, l'honnêteté, transparence et tout, ça a toujours été quelque chose de super important. C'est juste des principes ou c'est des valeurs vraiment que tu honores toujours? C'est C'est quoi tes valeurs, mettons, ton top 3, valeurs, hey, boy, c'est une bonne question. Tes valeurs humaines là, profondes là, qui dictent là, comme tes décisions souvent même. Là. Ben moi, définitivement, que je te dirais que l'intégrité en est une. Là. Okay. De dire, tu dis ce que tu fais, puis tu fais ce que tu dis. Là. Ça, c'est, le fameux walk the talk. Là. Walk the talk. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai été élevé. Mon père qui m'a tout le temps dit, fais attention à ton nom, il va te suivre toute ta vie. Hey, mon père aussi me disait ça. mais au début, je trouvais ça quétaine. Puis c'est vrai. Tu sais, je veux dire, moi, signer un contrat d'une poignée de main, je suis encore de cette génération-là. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui est de même. Fait que, tu sais, si moi, je te dis, oui, c'est ça, on s'entend là, sur un mandat, toi puis moi, puis je te dis, ça va être ça, puis ça va être ça. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis qui dit, ouais, mais c'est pas ça qu'on s'est entendu. Puis non, c'est ça. C'est ça qu'on s'est entendu. Si je t'ai dit, puis je t'ai serré la main, même si mon partner, il arrive, puis il dit que normalement, c'est le double, moi, je t'ai dit ça va être ça. Tu sais, fait que l'intégrité. J'aurais tendance à dire le bonheur aussi. Je trouve que même si c'est pas une valeur, là, non, mais je comprends pourquoi tu le dis. Tu sais, on peut-tu, ou passion, là, de faire quelque chose qui te passionne, qui a du fun, tout le kit, puis authenticité. Tu sais, c'est sois toi-même, aie du fun, puis tout, puis la vie est tellement plus simple, demain. Tellement plus simple, puis c'est ça que je comprends des fois que tu sais, même si on en est conscient, mais d'abord, des fois, je comprends pas pourquoi les gens... T'sais, on est dans un air, puis dans une société en ce moment de paraître. Puis tout le monde, je suis authentique, Calice. Ouais. Tu check ce qu'elle fait vraiment. T'es authentique sur tes succès. Ouais, c'est ça, tu sais. Caroline. Puis, fait que des fois, il faut vraiment que tu aies une conversation avec une personne qui dit qu'elle est authentique. Parce que il y a beaucoup, beaucoup trop, je trouve, ça manque d'authenticité dans le monde. Surtout, puis là, ça m'amène à parler des réseaux sociaux. Parce que toi, c'est ta business principale. En tout cas, je pense que tu as d'autres business, mais dans le sens que tu es un expert en médias sociaux. Ta business principale, l'agence, rappelle-moi Mobux. Tu te spécialises dans le fond. Formation, coaching, stratégie, médias sociaux. Et Dieu sait qu'il y en a du fake. Sur les médias sociaux. Fait que je veux t'entendre un peu sur ce sujet-là. Juste avant, je veux quand même qu'on parle de... Tu as publié un livre dernièrement. Fait que déjà, de devoir publier un livre, bravo. On veut tous le faire, mais on est peu qui le font. Moi, je suis en processus depuis des années et c'est pas fini encore. Fait que je te lève mon chapeau. Mais ça m'a prit 3 ans et demi. Bon, génial. Fait que ça va faire presque 4 ans que je suis dans le projet. Mais là, je suis dedans. Là. Ça s'appelle... je l'avais noté, mais je m'en souviens pas. Le succès en affaires grâce aux médias sociaux. Et... la technique Moneyball. Moi, là, je veux que tu me parles de ça, cette technique Moneyball-là, parce que moi, quand j'entends la technique Moneyball, je pense au film Moneyball 100%, avec Brad Pitt dans le baseball. Quel est le lien avec les réseaux sociaux, Marco? J'avais assez hâte que tu t'expliques. C'est que, tu as vu le film Moneyball, l'histoire des Aces d'Oakland, début des années 2000. Les Aces d'Oakland ont 30 millions de masse salariale, puis ils se battent contre les Dodgers, les Red Sox, les Yankees qui ont 80, 90, 100 millions. Exact. Note intéressante, les Expos avaient 7-8 millions de masse salariale à l'époque. On se demande pourquoi ils sont partis. Et là, Billy Beane, interprété par Brad Pitt dans le film, lui, il se dit, qu'est-ce que les boys, on ne sera jamais capable de gagner contre ces équipes riches-là si on utilise les mêmes techniques qu'eux autres. Tout le monde veut des gars qui tapent des coups de circuit, puis on n'a pas le budget pour faire ça. Fait qu'il décide de recruter des gars qui font des simples. Des gars qui se rendent au premier but. That's it, peu importe comment. Fait qu'on va aller chercher des gars qui vont au premier but. Ils coûtent moins cher. On va en avoir plusieurs. Fait qu'ils vont faire premier but, deuxième but, troisième but, puis ils vont traverser le match. Oui, parce que le principe, c'est d'avoir du monde ses buts. Sinon, tu fais des points. That's it. Il avait catché ça, lui. Fait que là, il fait ça. Et là, dans le film, tu te souviendras, il est avec ses recruteurs, puis il dit, savez-vous, c'est quoi le problème, les gars? Je vais regarder la caméra en même temps. Il dit, en haut, il y a les équipes riches. Après ça, les équipes pauvres. Il y a 50 pieds de marde, puis il y a nous autres. C'est ça qu'il dit dans le film. C'est vraiment bon. Et là, 2015... C'est une des meilleures scènes du film. Là. Dans le 2015, je viens de partir à mon agence. C'est moi puis mon laptop. Et là, j'écoute ce film-là, puis c'est comme en haut, moi je le vois comme en haut, il y a les agences Sidley, Cossette, AG2. Après ça, il y a les agences qui sont établies. Après ça, il y a 245 pieds de marde, mon estimation. Puis il y a Agence Mobux. It's an unfair game. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai pris la philosophie de Moneyball, puis j'ai dit comment est-ce que je pourrais l'appliquer à ma business pour que moi, je sois capable de gérer mes médias sociaux, parce que c'est une des 42 tâches que j'ai à faire dans ma semaine. Et là, ce que ça l'a fait,
puis tu vas voir que je vais répondre à ta question à propos des pseudo-marketeurs puis que tout le monde en fait, c'est que la philosophie Moneyball, c'est qu'on va viser les micro-victoires ou les petites actions à haut rendement. Fait que c'est de publier un peu des belles publications fréquentes, puis je vais être patient. Fait que j'arrête de viser la publication virale qui va faire que je vais avoir 50 000 abonnés, puis 100 000 abonnés, puis tout le kit. Le deuxième principe, c'est l'ampleur de la visibilité. J'arrête de vouloir viser 1 million de personnes. Je suis mieux de cibler 500 personnes qui me suivent, qui me connaissent, qui me reconnaissent puis qui trippent sur ce que je fais Tout à fait. que 1 million de personnes au Bangladesh. Ouais. C'est vraiment ça. Puis le troisième, c'est la qualité du contenu. Parce que ce que j'explique, c'est qu'il y a le triangle d'un projet. Donc, le temps, la qualité puis l'argent, choisis-en 2. Ouais. Tu peux jamais avoir les 3. Tu peux jamais avoir les 3. Fait que la qualité, tu n'as pas le choix sur les médias sociaux Ouais. si tu veux réussir à affecter, à atteindre ta communauté. Puis après ça, il t'en reste 2. Tu veux être patient ou tu veux sortir du cash? Dans la philosophie Moneyball, c'est super simple, on n'a pas une crise de scène. Fait que le temps s'élimine l'argent s'élimine, donc qu'est-ce qui reste? Le temps. Okay. Fait que je vais faire des petites actions constantes dans le temps sur une longue période et ça va me permettre d'atteindre du succès. Fait que je suis très loin des pseudo-marketeurs qui disent je vais t'aider à atteindre 10 000 $ de revenus en 30 jours en utilisant ces 8 étapes faciles. Ah, Seigneur, il y en a tellement, Marco, je suis capable de les voir. Puis, moi, en étant aussi dans le coaching et tout ça, puis en faisant un peu de marketing un peu ici et là, tu viens que tu les vois toutes, puis que tu rien que ça que tu vois sur ton fil Facebook, puis Instagram, puis etc. Puis, je comprends ce que tu dis, mais si tu me permets de te challenger un peu. 100%. Malgré, tu sais, oui, effectivement, tu as raison que des micro victoires, puis surtout le temps. Moi, je pense que c'est ça le problème, c'est que les gens ne sont pas patients. Ils pensent qu'ils peuvent avoir instantanément du succès en ligne et tout ça. C'est ce qu'on mais comment ça se fait qu'on... C'est ce qu'on leur pitche dans les oreilles. C'est aider. Ça va aller vite, mais c'est toute de la bullshit. Ouais. À part peut-être quelques exceptions. Il y en a 100%. des success stories là, que ça a popé vite, puis tant mieux pour eux autres. Mais c'est pas le cas de la majorité. On parle de quelques élus. Mais en sachant ça, on fait tout pareil. Là. Toutes les pauses qu'on voit, là, c'est comme s'il y a un trend qui part, là, tout le monde part avec ça. Là. C'est une vidéo d'un genre, on fait tout ça. On coupe des extraits de ci, on met des écriteaux de la même manière. Là, on est rendu là, avec les B-roll, AI, puis tout ça, puis là, ça pop de partout. Ça fait que, comment est-ce que tu peux sortir du lot de cette façon-là? Est-ce que toi, t'amènes des... quand tu parles de qualité, quelle est la différence? Comment tu fais, en fait, pour avoir une bonne qualité? Pour justement avoir des micro-victoires dans le temps. C'est ça, dans le fond, qui est ma question. Dans le fond, ma 36 détours. Non, mais tu vas voir, ma réponse est quand même assez claire. C'est que ce que tu me parles depuis tantôt, c'est le contenant. Tu ne me parles pas de contenu. C'est là qu'il y a une subtilité. Raison. Le contenant, c'est quoi le visuel? C'est-tu un podcast? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Y a-tu du B-roll? Y a du ça? Ouais. Fait que on pourrait faire... Tu sais, je vais te donner le meilleur exemple. Tu connais Russell Brunson, qui est un spécialiste du marketing. Il fait un podcast. Écoute, j'ai commencé à écouter, à mon ancienne vie, j'étais partner dans une agence marketing aussi. Okay. J'ai commencé à utiliser ClickFunnels. Il était dans le lancement bêta. Je vais te donner une idée que je connais Russell Brunson. Russell Brunson, il fait des podcasts dans son char. Ouais. Il met son téléphone, son téléphone sur dictaphone, il roule, t'entends la pluie, t'entends les wipers, t'entends les clairs. Le contenu est incroyable. Le contenu est incroyable. Fait que souvent, puis c'est ça, puis ça, c'est dans tout. Ouais. C'est le contenant, c'est une chose. C'est sûr que le contenant a quand même une importance pour attirer le premier regard. Mais après ça, il faut que tu aies du contenu. Puis, tantôt, tu disais, il y a des success stories de monde qui réussissent, tout le kit. La grande majorité des gens qui réussissent, c'est parce qu'ils ont du contenu. Tu sais, il y a tellement de pseudo-marketeurs, pseudo-coachs, pseudo-n'importe quoi qui sont juste... J'ai lu un livre, puis je sais c'est quoi maintenant la technique, puis là, je vais le brander, puis je vais le pitcher. Mais aussitôt que tu dépasses ça, que tu dépasses la première couche, tu es comme... Tu découvres que, finalement... Il n'y a pas tant de valeur que ça. Il n'y a pas tant de contenu que ça. Fait que moi, je te dirais que c'est le contenu. Puis l'autre chose, quand les gens ils font leur plan d'action, leur matrice Moneyball, là, qui est très bien expliqué dans le livre, c'est de dire pourquoi tu fais ça. Mais arrête de penser pourquoi tu le fais pour toi, mais essaie de réfléchir pourquoi tu le fais pour les autres. Parce que souvent, les gens vont aller sur les médias sociaux, puis admettons, moi, je suis formateur coach. Fait que là, j'irai sur les médias sociaux puis dire achète ma formation en ligne, achète mon livre, achète mon coaching, achète. Mais là, je pense à moi. Moi, je pense à je veux convertir. Mais les gens qui suivent les médias sociaux,
La raison principale pour laquelle 80% des gens vont sur les médias sociaux, c'est s'informer, se divertir. La deuxième raison, c'est de communiquer avec la famille et les amis. Troisième raison, c'est de trouver une job. Ouais. Fait que, je veux dire... Mais, puis en même temps, oui, si tu offres du contenu de valeur, ben là, tu remplis un peu parce que tu as deux différents contenus. Tu as un contenu pour divertir et tu as un contenu pour informer, right? Ouais. Donc, si tu as du très bon contenu, donc tu remplis le fait que tu informes les gens avec du contenu de qualité. Mais la vraie aide, le vrai impact, là, je parle dans l'univers du coaching puis des formations, tout ça. C'est que tu travailles avec toi, à quelque part. Fait que moi, souvent, puis pour le vivre, puis souvent, c'est une question aussi qui revient dans des discussions qu'on a entre ceux qui sont dans le domaine de l'accompagnement. Quand est-ce qu'il faut que j'offre versus comme je donne du contenu, mon podcast, là, tabarouette, j'ai des discussions avec des gens comme toi, là, on offre du contenu, là, c'est des belles discussions. Puis là, à un moment donné, c'est tout le temps comme, OK, quand est-ce que j'offre mes services? Parce que je sais que mes services de coaching, là, ils ont un impact incroyable dans la vie de la personne qui se donne la peine de travailler avec moi. Puis en même temps, ben moi, Colin, il faut vivre, il faut offrir nos services, il faut faire des ventes. Tout le monde. Sinon, on n'a pas de business, puis sinon, on ne vit pas, puis on est obligé de retourner dans des jobs qu'on n'aime pas parce qu'on sait que notre X, là, c'est où, tu sais, comme. Mais à un moment donné, à un moment donné, il faut offrir. Ouais. Fait dans le marketing, là, quand est-ce que le contenu de valeur informative peut devenir, tout le monde a une façon de voir les choses différemment. Ouais. OK? Fait qu'il y a du monde qui vont faire de la pub en masse, ils vont mettre beaucoup de budget de pub, puis au volume, ils vont réussir à avoir du monde. C'est ça. Après ça, il y en a d'autres qui vont utiliser. Moi, quand j'enseigne, je dis aux gens d'utiliser la technique du terrain de baseball. OK? Ça veut dire, tu as le premier but, deuxième but, troisième but, puis le marbre. Ouais. Fait que normalement, c'est tes 3 premières pièces de contenu. Premier, deuxième, troisième but. C'est de l'information puis du divertissement. Ouais. Je veux que tu me connaisses, je veux que tu me reconnaisses, je veux que tu me reconnaisses mon expertise. Puis quand c'est le temps de passer au marbre, là, tu peux faire un call to action de dire appelle-moi, book un rendez-vous, laisse-moi ton courriel, et quoi que ce soit. OK? Fait qu'on va dans l'ordre. Parce que si tu fais un post puis tu dis appelle-moi, tu vises un coup de circuit. Ouais. Tu veux qu'il traverse le ça veut dire que dans ta semaine, mettons, si tu vas mettre 4 publications. Puis là, une première, c'est le premier but, deuxième but, troisième but, donc des pièces de contenu ou du divertissement. Mais en prenant dans le principe que tu es patient. Fait qu'en sachant que tu es patient, tu le sais que tu n'auras pas des clients tout de suite. Tu vas te bâtir une communauté, puis éventuellement. Moi, j'utilise la technique d'Alex Hormozy. Tu connais Alex Hormozy? Lui, c'est donner de la valeur jusqu'à temps qu'ils achètent. Moi, c'est la technique que moi, j'ai décidé de faire. Fait que moi, tu regarderas là, sur mes médias sociaux, j'ai une campagne de pub qui roule sur le site là, pour mon livre. Ton livre, okay? That's it. Tout le reste. Va sur mes médias sociaux, là, je te mets au défi, là, défile le nombre de posts que tu veux. J'ai aucun call to action. Je te donne pas mon site web, je te dis pas de m'envoyer un message en DM. T'as raison, je t'allais voir. Ce n'est que... Tous des extraits de conversations avec des gens, ton podcast, des trucs, des conseils. Ça dure un certain temps. Et c'est quoi le résultat de ça? Bien, je reçois des DM. C'est ça. Puis je reçois des DM. Puis là, la personne a dit « Hey, je te suis depuis 1 mois, 2 mois. J'ai vu ton infolette, j'ai écouté une couple de tes podcasts. J'ai vu telle affaire, tu pourrais-tu m'aider? » La vente est beaucoup plus facile à faire. C'est clair. Mais moi, c'est la technique que moi, j'utilise parce que je joue le long game. Je veux pas closer tout de suite. Le petit coup sûr, le petit coup sûr. Puis ça baisse les attentes, ça enlève la pression de dire, c'est sûr qu'il faut être patient. Comme tu dis tantôt, tu as une business à rouler et tout, mais par expérience, les gens qui ne font que je veux vendre, ils ont quand même pas de résultats. Non, c'est ça. Puis le monde qui dit ouais, mais là, je peux pas donner comme plein de trucs puis plein de conseils parce que, tu sais, je peux pas donner tous mes trucs. Chris, si tous tes trucs, c'est 12 posts Facebook, c'est que t'as pas de valeur, tu sais. Moi, j'ai un principe, puis tu vas voir mes réseaux sociaux, tu vas voir que c'est la même chose aussi. Les seules fois que tu vas faire un peu plus d'appel à l'action, c'est comme, mettons, en ce moment, au moment où j'enregistre le podcast, dans 1 semaine et demie, c'est mon événement, mon week-end homme d'exception. À un moment donné, tu n'as pas le choix d'en parler et de demander aux gens si ça t'intéresse. On a mis beaucoup de contenu de valeur aussi qui expliquait un peu les bienfaits de tout ça. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Mais dès que ça s'est passé après, c'est podcast, capsules, forme d'information, des trucs. Sais-tu comment j'appelle ça dans mes formations? J'appelle ça des demandes d'hypothèque. Je compare Facebook, Instagram à une banque. Puis à chaque fois que tu fais un post, tu demandes de l'audience. Tu fais un prêt d'audience à Facebook. Tu dis prête-moi de l'audience, s'il te plaît. Prête-moi de l'audience. Prête-moi de l'audience. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu te bâtis ton dossier de crédit en faisant du stock qui est intéressant, qui est divertissant. Après ça, à un moment donné, il faut que tu payes pour ton hypothèque. Puis tranquillement. Non, c'est pas ça. C'est que je veux qu'il m'en donne beaucoup. Fait que là, dans les mois précédents à mon événement, je donne de la valeur, je donne des trucs, je donne des conseils. Là, j'ai des likes, des commentaires, que mon algorithme va bien, puis j'ai beaucoup d'interactions. Puis là, j'arrive au stade de dire
là ma retraite, elle s'en vient. Là, j'ai travaillé pour avoir mon algorithme qui est fort. Parce que ça, c'est une autre affaire. Les gens, c'est à long terme. Faut que tu ils le n'utilisent pas les bâtisses, médias sociaux pendant 6 mois de temps non, parce qu'ils n'ont pas d'événement. Grosse Puis là, erreur. ils disent, je vais commencer à l'utiliser pour faire la promotion de mon événement. Ça marche pas. Tous ceux qui fonctionnent dans leurs événements et dans leurs programmes, que ce soit un programme de coaching en ligne, c'est la même chose quand tu fais des... Je parle dans le cas de lancement, là, orchestré un peu, là, tu sais. Ils ont donné de la valeur tout le reste de l'année, là, tout le temps. Là, entre les événements, entre les choses, il y a de la valeur. Ben, c'est parce que si tu utilises les médias sociaux pour vendre tes événements, ben, tu utilises les médias sociaux de façon égoïste. C'est pas pour donner de la valeur, c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Je veux vendre mes affaires et that's it. Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. Fait que c'est comme ça que la technique Moneyball. Mais j'aime ton analogie avec le baseball. Une publication, premier but, deuxième but, troisième but. Et là, OK, je vais me permettre de faire un petit appel à la fin du 4e parce que là, je rentre au home. Mais après ça, je repars dans mes autres. Parce que, tu sais, moi, ce que j'ai vécu, un peu moins, parce que je fais beaucoup plus de contenu depuis la sortie du podcast un peu aussi, mais c'était que je me faisais... Tu sais, je réalisais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que je faisais comme tel, tu sais, l'impact du coaching et tout ça, les formations, les conférences. Là, avec les événements, j'ai d'autres événements qui s'en viennent aussi qu'on prépare pour l'automne. Fait que je me suis dit, si je veux qu'ils savent vraiment ce que je fais, à un moment donné, faut que tu le dises, faut que tu l'offres. Puis là, ça m'amène à quelqu'un qui m'a aidé à un peu, je ne sais pas si tu le connais, là, il était dans un de mes podcasts, il est Raymond, coach Raymond, qu'à un moment donné, le terme « vendre sans vendre » est rentré. Puis j'ai fait comme, tu n'as pas besoin de vendre quand tu es capable, c'est là que je voulais avoir le point avec toi aussi, c'est que tu dois, dans ton contenu, même s'il est informel, même si c'est de l'information de qualité, donc du contenu de qualité, mais on met de côté le divertissement, là, on parle vraiment information, il faut que tu sois capable de démontrer ton expertise. Hors de tout doute. Si tu es capable de démontrer ton expertise en même temps que tu donnes du contenu de valeur, là, tu frappes un bon coup sûr, mais genre qui te permet de faire 2 buts. Ils ont inventé un terme là-dessus. Ce qu'ils appellent le edutainment. Le edutainment. Edutainment. Fait que c'est de l'éducation en même temps que tu divertis. Okay. Moi j'adore bon, ça. Tu sais. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que moi, je suis dans la notion de je vais donner de la valeur jusqu'à temps que tu achètes. Parce que je te close tranquillement en te donnant Puis la journée en démontrant ton expertise. En démontrant mon expertise. L'autre bout, qui est un défi pour moi, OK? Puis probablement que de ce que tu as dit, c'en est un pour toi aussi. C'est que quand je parle avec des gens, je suis quelqu'un, puis je vais le dire je suis quelqu'un de très humble. Puis on me l'a dit dans une formation, pas plus tard qu'hier. Okay. J'ai donné une formation à comme une 150 personnes, puis il y a une fille qui me dit, elle dit, tu pourrais vraiment avoir la grosse tête parce que la qualité du contenu puis la performance que tu donnes, tout le kit, puis je suis comme, tu sais, on va croiser le monde en montant, puis on va les croiser en descendant. Fait que je suis comme, moi, j'ai du plaisir et tout, puis il n'y a pas une question d'ego puis tout le kit. OK? Mais le problème qui arrive, c'est quand tu vas parler avec des clients potentiels, des fois, il faut que tu aies la grosse tête. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as fait des belles réalisations, tu as changé des vies grâce à ton programme et tout. Mais des fois, on est comme gêné de le dire. Oui, totalement. Puis moi, c'était longtemps, puis ça l'est même encore des fois, un challenge, dans le sens qu'on est tellement humble que, tu sais, on a de la misère à se vendre. On a de la misère à se vendre soi-même, mais Colin, tu n'as pas de monnaie si tu veux. Puis moi, ce qui a changé mon mindset, c'est comment je vais le dire, là, si je n'offre pas, mais quand je croise une personne ou quand une personne, comme tu dis, t'a donné, puis à un moment donné, tu sens que cette personne-là est prête à être un client avec toi, si tu as quelque chose qui peut avoir un impact dans sa vie, que ce soit au niveau du coaching, mais même des entreprises de services et tout ça, si tu sais que tu peux faire une différence dans la vie de cette personne-là, mais que ça passe par lui vendre tes services, tu as la responsabilité 100%. d'y offrir tes 100%. services. Mais sinon, ça marche pas, là. Tu connais-tu Nick Léger puis Ali Braggs? Non, je connais pas. Ali Braggs, c'est une coach en fitness puis une coach de vie, naturopathe et tout ça. C'est une ancienne toxico qui est devenue un coach de vie. Son chum, Nick Léger, c'est un gars du marketing, ils se sont associés ensemble. Puis aujourd'hui, ils roulent. Là. Ils sont allés à la République dominicaine. Ils ont ouvert un gym dans la jungle qui s'appelle le Jungle Gym. Wow. Ils ont vraiment beaucoup de succès. Puis ils ont une super belle réussite. Tout. Puis eux autres, ils ont décidé, là,
il y avait du succès, là, puis ils sont fiers, puis ils le montrent. C'est correct. Puis c'est correct. Puis eux autres me challenge, puis je parle souvent avec Nick, ça me challenge là-dessus parce qu'on parlait il n'y a pas si longtemps, puis il me disait, Chris, il dit, ça fait 10 ans que tu es en affaires, t'as lancé ton livre, t'as fait ci, t'as fait ça. Puis là, il m'a demandé de sortir mes chiffres juste pour le fun. Puis j'ai regardé, puis j'ai fait, Chris, j'ai vendu pour 10 millions. Depuis que ma business, elle existe, 10 millions de services de formation, de coaching, d'accompagnement de médias sociaux. J'ai accompagné, j'ai arrêté le calcul, mais on était au moins à 3000 entreprises et plus qui ont acheté tes services. Qui ont acheté mes services, mes formations, mes coachings, tout le kit. Je suis compétent? Tu comprends? Mais on a de la misère à le dire. On a de la misère à le dire. Parce que tu sais, d'arriver et de dire Chris, moi, j'ai vendu 10 millions depuis que. Mais c'est ça, c'est la réalité. Fait que je veux dire, pourquoi je m'en cacherais? Tu sais, Mais ça, c'est typiquement, québécois. Typiquement québécois. Moi, je le dis toujours, il y a deux catégories de gens que les Québécois ils détestent. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Les winners et les losers. Fait que les losers vivent au crochet de la société, puis les winners, ils crossent du monde dans le système pour faire de l'argent. Fait qu'il faut juste ça dans le milieu. Ouais, c'est ça. Faut juste. Puis j'étais allé, si je raconte cette histoire-là, des fois, ça me fait tellement rire. J'étais allé à Funnel Hacking Live à Phoenix, avec mon directeur de pub de l'époque. Puis il y a un monsieur qui est sur le stage. Le bonhomme, il vend des cours de piano en ligne à 17$. Puis il vient d'aller chercher son Tout Comme Club, parce qu'il a vendu plus de 1 million. Mais en ligne. Le gars, c'était. Avec un funnel. Avec un funnel. Il en a vendu. Et là, il raconte son histoire. Il y a 5000 personnes dans la place. Et là, un moment donné, il arrive, le bonhomme est comme 40 quelques années. Puis là, c'est un écran géant. Puis tout. Il monte sa slide. Il dit ça, c'était moi avant de connaître le succès. Là, tu vois, il est là. Il est un petit peu grassouillet. Puis tout. Ouais. Puis là, il dit ça, c'est moi maintenant que j'ai connu le succès. Clac, il change la slide. Il est en chess. Sur sa photo, il est en chess. Il est tout musclé, huileux. Il est huilé. Il est à côté de sa Lamborghini. Standing ovation. Le monde se lève d'un bond. Ça hurle. Puis tout le kit. Moi, je suis assis à côté de Martin. Puis je suis comme... Ici, là. Tu verrais ça au Palais des Congrès, toi? Non. Le monde... Ça hurait. Des sons de criquet. Tu sais, le monde, c'est qu'est-ce qu'il fait là? Et là, il y en avait d'autres, là, avec sa blonde dans la piscine. Je trouve ça épouvantable, moi, tout le temps. Moi, ça, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens, justement, qui sont pas heureux, qui ont pas, ils se sentent pas libres, ils n'ont pas du succès dans ce qu'ils veulent, parce que tabarouette, ils jugent puis ils chialent sur le monde qui en ont. Ouais. Comment tu veux... Aux États-Unis, moi, J'arrive chez un client dans une Ferrari, j'ai closé le deal avant même d'être sorti du char. Ouais. Parce qu'ils me regardent, font comme, man, c'est comment ça marche, lui, la business, check ça, qu'est-ce qu'il a réussi à se payer, American Dream. Ouais. Au Québec, tu arrives avec une Ferrari, tu n'as pas le contrat, peu importe ce que tu vas dire. On va dire, c'est sûr qu'il charge trop cher. C'est ridicule, mais en même temps, tu ne devrais pas être capable de juste signer un contrat parce que tu arrives en Ferrari. 100% d'accord avec toi. Même ton expertise, il faut qu'elle soit bonne. Oui. Mais eux autres, ils partent avec le principe. Ils partent avec le principe de dire s'il y a une Ferrari, c'est parce qu'il fait de l'argent. Mais là, tu m'amènes quelque part, puis on va terminer avec ça. Est-ce que, tu sais, tu dis ça, là, mais on en voit plein sur les réseaux sociaux. Puis au Québec aussi, là, depuis une couple d'années, on dirait qu'il y en a de partout. Là. Des Ferrari, des posés à côté d'un avion, des ici. Mais là, après ça, on découvre que finalement, ils avaient loué ça, ou c'était un chum, puis c'était pas eux autres. Ils ont fait ça pour vendre. Pour avoir justement, parce que j'ai ça, on va acheter. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tu sais, je veux dire, je trouve qu'il y a une responsabilité partagée. C'est-à-dire que de un, la personne qui fait ça n'est pas authentique. Fait que, elle joue une game, là, le fake it until you make it. Mais tu sais, je vais faire semblant d'eux. Il y a toujours des limites à faker puis à crosser le monde. Là. Puis la deuxième, ben, encore une fois, crosser le monde, tout est relatif. Parce que la personne qui fait le move, là, qui devient client de ce coach-là, qui a un jet privé, ses recherches puis qu'elle fasse pose des questions. Elle n'a pas besoin de faire ses recherches. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est elle va acheter le mode de vie du gars. Fait qu'elle n'est pas concentrée sur son expertise, sur son plan de cours, elle achète le rêve de. Oui, mais le mode de vie n'est pas vrai. Mais je sais. C'est pas vrai que ce mode de vie-là. C'est là que je te dis qu'il y a une responsabilité partagée. Il y en a un de côté qui n'est pas authentique. Puis il y en a un autre qui se fait laisser blouer sans faire pour ou qui n'a pas les bonnes, qui ne se pose pas les bonnes questions ou qui ne le fait pas pour les bonnes raisons. Parce que moi, je veux dire, j'ai une belle vie, ça va bien, tout le kit, mais tu sais, je veux dire,
je mets pas de photos de ma maison. Ben, parce que j'ai une maison modeste de toute façon. Là, moi, avoir une hypothèque de fou, ça me tente pas. Puis je veux dire, non, mais tu comprends, je veux dire, je fais pas l'étalage de mes 26 mondes, puis Ferrari, puis tout le kit. Mais je pense que c'est dans la personnalité de la personne aussi. Parce que mais moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, quelqu'un qui a énormément beaucoup d'argent, qui était un peu un mentor pour moi, m'avait dit, Benoît, l'argent, tout ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait chez les gens, elle amplifie souvent ce que tu es déjà. Fait que si tu es déjà une bonne personne, puis que tu as le cœur à la bonne place, puis que tu fais ça pour les bonnes raisons, l'argent va juste te donner les moyens d'amplifier 100%. Ça. Et si tu es un trou de cul ou une mauvaise personne, puis que tu vas juste avoir plus d'argent pour être encore plus une mauvaise personne. Exactement, tu vas l'être encore plus. Fait que ça va paraître. Fait que, c'est vrai. C'est pas, je veux dire, t'es fondamentalement, je veux dire, qui tu es. Fait que l'argent va te donner les moyens d'être soit plus sur le bon bord, soit plus sur le mauvais bord. Mais tu sais quoi, je vais revenir sur ton gars Ferrari, Lamborghini, tout le kit. Là. On revient à ce qu'on s'était dit tantôt. Ça, c'est du contenant. Effectivement. Fait que là, tu regardes la personne, tu es comme, wow, elle a une Ferrari, elle a une Lamborghini, elle a un jet privé, elle a ci, elle a ça. OK. Mais c'est quoi son contenu? Qu'est-ce qu'elle a dit à part je vais te donner ma technique pour atteindre 1 million de chiffre d'affaires? OK, mais. Puis tu sais quoi, Marco? Moi, tu me fais réfléchir. OK, c'est des choses que je savais déjà, là. Mais je sais pas pourquoi, là, c'est comme si. Il y a beaucoup de fois. Puis là, je suis très transparent. Je peux pas être plus transparent. Puis authentique, qu'est-ce que je vais te dire là? Je m'empêche souvent beaucoup de me mettre à l'avant puis de dire des belles affaires que j'ai à dire parce que je me dis, mon setup n'est pas beau, j'ai pas l'écran comme il faut, j'ai pas le tu sais, là, podcast, je viens ici pour la facilité au niveau de l'enregistrement, tout ça, parce que c'est du temps en tabarouette, faire des montages, gang, là, si j'avais jamais fait des podcasts. Là. Fait que là, je me paye un studio parce que, la qualité est meilleure, puis j'aime avoir de la qualité. Puis c'est surtout pour l'efficacité. 100%. Okay? Je fais la même chose. Parce que j'en ai fait plein de podcasts. Là, on allait dans un restaurant avec mes 2 micros, ma webcam et mon cellulaire. Ça fait un job aussi. Mais... Ça fait un job. Mais c'est le fun d'avoir un certain contenant. C'est pas fun. Un ou l'autre. Non. Tu peux avoir un beau contenant. Mais plein de fois, je suis chez nous, puis moi tout, là, je suis très modeste, puis comme. Puis là, je suis comme. OK, mais là, tu sais, là, parce que là, c'est ça, c'est la maudite comparaison aux autres qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans ça. Mais très souvent, j'étais comme, j'ai de quoi à dire, puis j'ai envie de le dire, puis je sais que ça peut impacter, mais j'ai pas le setup parfait. M'entendre d'être en studio, pire affaire, hein? Puis là, moins, là, parce que là, j'en mets pas mal plus, là, mais je suis très honnête, là. Puis je fais des conférences, là. C'est pas parce que je suis pas capable de véhiculer un message, je suis un très bon communicateur, mais je me suis trop souvent soucié du contenant. Mais tu m'as fait réaliser ça aujourd'hui, bravo. Je suis en même place que toi. Toi aussi, je suis en même place que toi. Puis moi, ce que j'ai réalisé, puis c'est Guillaume Bareil qui m'a sensibilisé à ça. Très bel humain. D'ailleurs, quand je te dis que j'ai fait mon 24 heures de formation, puis c'est Guillaume qui m'a dit ça. Okay. Guillaume, il m'a dit, tu as une énergie incroyable. Là, tu es en train de faire ce qui t'allume. Là. Wow. Puis Guillaume, ce qu'il m'avait dit, c'était, quand tu veux faire une vidéo, des fois, tu vas avoir une poussée de « Asti, j'ai le goût de le dire, ça. » Il dit « Go. Attends pas, là, demain matin, 7 heures. » limite, fallait juste sur ton cellulaire, man. Même si c'était pas ta caméra. J'en ai fait un en début de semaine, là, parce que c'était une discussion que j'avais eue avec ma blonde concernant la peur et l'incertitude. On parlait de ça. Dans ton auto, je pense. Je roulais en char. Puis ça, c'est comme les coulisses de. Je roulais en char, j'étais comme, OK, j'ai envie de le faire. Virer dans un parking de centre d'achat. Parker le char, faites ma vidéo. Puis après ça, je l'ai fait. Super de belles réactions, des beaux commentaires. Puis souvent. Puis on sentait ta sincérité puis ton authenticité. C'est parce que c'est ça l'affaire. C'est le contenu qui est là. Puis tu sais, puis à l'inverse, je vais y aller d'un autre point de vue. S'il y a quelqu'un qui fait comme, c'est le fun ce qu'il dit, mais on voit en arrière que sa cuisine n'est pas nettoyée. Ben, décroche. Je veux dire, cette personne-là n'a pas tes valeurs, n'a pas de valeur pour toi. Je pensais que j'avais réglé ça, moi, là, cette peur du jugement-là. Tu vas me faire réaliser que j'ai encore, moi aussi, une petite béquille invisible qui est pas loin de ça. Puis, Caroline, c'est sharp.
Je vais voir tes prochaines vidéos, genre de voir ça. Ouais, ça. J'en ai fait un. Tu peux ramasser ta cuisine un peu avant, Oui, pareil. mais tu sais, j'en ai fait un là, dans mon salon, assis sur mon sofa, avec mon micro, d'un autre micro de chez nous de podcast. Mais tu sais, je me suis quand même dit, je vais mettre mon rideau noir en arrière pour cacher mon Tu prends ton téléphone, tu te filmes. Ben, c'est ça. That's it. On veut tellement que ça soit. On met trop d'emphase sur le contenant. Ouais. T'as raison. Ouais. Puis ça vient diminuer l'importance de ton contenu. Ouais. Tu sais, c'est l'idéal. L'idéal, c'est les deux. Oui. Mais moi, ce que je fais, c'est. capable d'avoir les deux, on est d'accord. Moi, ce que je fais, c'est que, tu sais, je tourne mes podcasts, j'ai toutes mes reels, j'ai du bon contenant, j'ai du bon contenu. Puis tu payes aussi pour. Ben oui, 100%. Tu payes quelqu'un pour ça. C'est définitif. Là, je suis rendu là dans mon étape. Ouais. Mais au début, mes podcasts, là, je les faisais dans mon bureau avec mon téléphone, puis 2 micros, puis tout le kit, puis on les séparait par séquence et tout. Là, j'ai commencé à le faire de façon plus professionnelle. Et je parsème ça de moments authentiques. Ouais. Ben, je pense que c'est la clé. Je pense que c'est ça que les gens veulent. Ouais. Je pense qu'on manque beaucoup d'authenticité, je trouve, dans notre société en ce moment. On manque beaucoup de connexion, de vraies discussions, de vraies choses. C'est la raison principale pourquoi moi et mon partenaire, on a créé les événements Hommes d'exception. 100%. Parce qu'on le sent chez les hommes, mais les hommes ont beaucoup plus de difficultés à être vulnérables, à être honnêtes envers soi-même, puis de se mettre justement vulnérables pour exprimer leur on a tous des locales, on a tous des limitations, puis on veut tous s'en libérer, mais tabarouette, il y en a bien qui gardent ça pour eux autres parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire. La maudite égo, là. Ouais. L'ego et l'orgueil est beaucoup plus fort présent chez l'homme que chez la femme, on le sait. Mais je trouve que des discussions comme plutôt on a aujourd'hui, on est très quand même. Tu as dit des affaires aujourd'hui là, qui étaient très personnelles. On en manque de ça. Oui, puis moi je le vois tellement pas. Tu sais, avant, on était plus dans une perception, à la limite de faiblesse, là. Tu sais, de dire, j'étais allé voir un thérapeute, puis j'avais un problème d'alcool. Ah oui, écoute, dans ce temps-là, t'étais un faible. Là, moi, je trouve que c'est complètement le contraire. Quand tu es capable de te regarder dans le miroir d'en face, de dire, voici mes problèmes, puis voici comment je vais faire pour les régler, ça, c'est être fort. Ça, c'est être fort. Ouais. Moi, je suis 100%, même 200% d'accord avec toi. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, de tout le monde, d'humains, qui devraient vraiment se focusser là-dessus, d'arrêter de penser que de s'ouvrir et d'être vulnérable, c'est une faiblesse et de voir ça comme étant une force parce que ça prend beaucoup de courage. 100%. Puis c'est comme ça que c'est la première étape pour t'en libérer, là. Puis je reviens encore à la responsabilisation. Ouais. La responsabilisation, c'est juste l'étape avant la libération. Il n'y a aucune libération de quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu ne veux pas, ou juste de se libérer d'une limitation psychologique, émotionnelle, ou on a parlé des peurs, on a parlé de la peur du jugement, on a parlé de plein d'affaires, de ne pas se responsabiliser par rapport à ça. Moi, je ne crois pas que tu peux te libérer de ça. Impossible. Il faut absolument que tu te... Puis même avant, on n'en a pas parlé, ce sera un autre podcast, mais même avant la responsabilisation, c'est l'acceptation. Mm-hmm. Comment il faut que tu arrêtes de vivre dans le déni. De dire, je l'aime pas ma vie. Je l'aime pas ce que je suis en train de vivre. Là. Ouais. Je m'en veux. C'est à cause que j'ai fait ça, c'est à cause des actions que j'ai fait ça, c'est à cause des décisions que j'ai prises. Souvent, ça va même plus loin que ça parce que là, tout ce que tu as dit, c'était à cause de la décision que j'ai prise. Puis c'est plus si mon père avait fait ça, j'aurais pu. Si mon collègue avait dit telle affaire. Ça, c'est de mettre la faute sur les autres. Ça, c'est payé. Ça revient à la responsabilisation. C'est ça, la responsabilisation. Regarde, voici ta vie. Là, tu sais, c'est Étienne Boulay avait dit quelque chose dans un podcast que j'avais trouvé super intéressant. Puis je trouve que ça remettait en parallèle les choses. Deux frères, il y en a un qui ne boit pas, puis un qui est alcoolique. Tu demandes au frère alcoolique, il dit pourquoi tu es alcoolique? Il dit parce que mon père est alcoolique. Puis tu demandes à l'autre frère pourquoi tu ne bois pas, puis il dit parce que mon père est alcoolique. Même raison. C'est fou. Hein? Ils ont eu le même, mais ils ont juste. Il y en a un de son côté qui a accepté. Qui a responsabilisé puis qui a décidé d'arrêter de boire. Puis t'as l'autre qui n'a pas accepté puis qui fait juste se trouver des excuses puis qui blâme les autres et tout. Exactement. Le premier a décidé que c'était son excuse parfaite pour s'écraser et l'autre il a décidé que c'était la raison parfaite pour se lever.
Et voilà. Pour ça, comme un levier. Lui, il voit ça comme un levier, l'autre voit ça comme un boulet. Perception. Et voilà. Et décision, responsabilisation. Puis regarde, vois-tu comment ça fait c'est une belle histoire. Je te laisse le mot de la fin. Merci. Qu'est-ce que tu as envie de partager aux auditeurs? Sincèrement, c'était du bonbon. C'était vraiment le fun, hein? C'est le fun, t'as aimé ça? Mais je suis content que t'aies aimé ça. Ben, C'est réciproque. J'ai adoré mon moment avec toi. Moi, je le dis toujours aux gens. Je veux dire, moi, je suis assez facile à trouver sur les médias sociaux, là, Marco Bérubé. Je dis toujours, si tu me trouves pas, c'est parce que tu me cherches pas. Là, mais... Puis, moi, je suis tout le temps là pour écouter, donner des conseils, donner des trucs et tout ça, donner de la valeur. Ouais. Fait que si les gens veulent me suivre sur les différentes plateformes, ça va me faire plaisir. Super. Sinon... Ton livre, il est disponible en ligne? en librairie. Chez Renaud Bré, Archambault, Sharp. Citation, ou sinon en ligne, disponible sur Amazon, sur mon site web et tout ça. C'est sûr que si vous l'achetez sur mon site web, je fais plus d'argent. Fait que c'est ça. Puis là, avec le livre, il y a un programme de coaching, programme de formation. Tout qui vient avec... que tu peux acheter aussi avec. Après. Parce que tu lis la théorie, tu vas aller plus loin, exactement. Excellent. Fait que... Merci beaucoup pour ton invitation. Écoute, ça m'a fait plaisir de te recevoir. C'était un plaisir. Puis on se revoit très bientôt. Soit qu'on se croise sur les réseaux ou qu'on se voit dans un événement à un moment donné en vrai. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin. S'il y a quelque chose que vous avez noté, qui a ressorti dans l'épisode, gênez-vous pas pour le partager en mettant le hashtag humain d'exception, mais surtout, de le mettre en application dans votre vie. C'est tout bon. On a dit plein de belles affaires, nous autres, mais s'il y a quelque chose que tu retiens qui est bon pour toi, mais que tu ne t'en sers pas, que tu ne le mets pas en application, ça ne sert absolument à rien. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur un autre épisode du podcast Humain d'exception. Merci tout le monde. Bye bye.